Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq pour ce qui est véritablement le premier gros choc de cette saison 2024-2025 de Ligue 1 McDonald's. Lille Olympique Sporting Club reçoit le Paris Saint-Germain, deux équipes qui sont à deux victoires pour aucune défaite dans ce début de saison. Premier gros choc donc qui vous sera commenté ce soir en audio description. Alors pour rappel, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud donc, un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche donc les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. Si on suit la ligne de touche, on retrouve donc au fond à droite la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous rappellerons également ces zones juste après la mi-temps. Encore quelques instants avant de savoir de quel côté attaqueront les équipes pour commenter ce match ce soir avec moi. Clément, bonsoir Clément. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je te laisse nous présenter les compositions d'équipe de cette rencontre entre Lille et le Paris Saint-Germain. Et pour le LOSC, on part sur un 3-4-3 avec Lucas Chevalier dans les buts. En défense, Alexandro, Diakité et Mendy. En milieu, nous aurons Gudmundsson, André, Gomez et Thiago Santos. Et en attaque, Haraldsson, Bayo et Zegrova. Côté parisien, on est sur un classique proposé par Luis Enrique, un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite, Marquinhos, Beraldo qui feront la charnière, Pacho à gauche. Au milieu, on retrouve le jeune Zaï-Emery, Vitinha et Joao Neves. Et en attaque, Ousmane Dembélé, Asensio et Bradley Barcola. Une affiche alléchante ce soir entre Lillois et Parisiens. On l'a rappelé en introduction, deux équipes invaincues qui ont l'opportunité de prendre seule la tête du championnat en cas de victoire. Effectivement, Monaco et Lens s'affrontaient cet après-midi et suite au match nul, un partout entre ces deux équipes. Désormais, il n'y a plus aucune équipe sans match nul ou défaite, si ce n'est Lille et Paris qui s'affrontent ce soir. Donc en cas de victoire, Clément, l'une des deux équipes, prendrait la tête de championnat. Et oui, il prendrait une belle option. Après, il n'y a que 3 journées. Et on est encore loin du compte, mais c'est des points qui sont extrêmement importants à prendre, qui feront sûrement au tableau d'affichage final les points à compter à la dernière journée. Ça pourra jouer et ça compte dès aujourd'hui. Il va falloir espérer s'imposer pour le LOSC. Dans un stade Pierre-Mauroy, toit ouvert ce dimanche soir, avec un stade non pas à guichet fermé, mais quasi plein. On a vu un très beau tifo juste avant l'entrée des joueurs sur 3 des 4 tribunes de ce magnifique écrin à Lillois. Le coup d'envoi fictif qui est donné. Deux équipes qui ne devraient pas tarder à débuter cette rencontre et on voit les DVE d'entrée de jeu qui sont chauds pour enflammer cette rencontre. A noter également que le LOSC évoluera en rouge avec short bleu et que les Parisiens évolueront totalement en blanc avec Gianluigi Donnarumma vêtu quant à lui de vert. Les Parisiens attaqueront de la droite vers la gauche et commenceront donc à défendre dans les zones C et D et vont attaquer vers les zones A et B. Tandis que pour les Lillois, c'est l'inverse. Ils attaqueront de la gauche vers la droite. Ils attaqueront en zone C et D et défendront en zone A et B. Vous savez tout sur cette affiche entre Lille et Paris. Benoît Bastien au sifflet de ce choc. Et Pierre Mauroy incandescent avant le coup de sifflet du début de rencontre. Et le coup d'envoi qui va pas tarder à être donné par Marco Asensio. On attend les derniers instants, que tout soit cadré. Encore quelques secondes, quelques instants avant cette grande affiche. Et à noter côté Lillois, la non-titularisation de Jonathan David, c'est Mohamed Bayo. Oui. Qui l'a souligné lors de la présentation de la composition d'équipe lilloise qui est titulaire au poste de numéro 9. Disait Bruno Genesio hier en conférence de presse. Pour battre Paris, il faut les surprendre. Alors est-ce que la non-titularisation de Jonathan David va surprendre l'effectif de Luis Enrique ?
Eh bien, nous verrons dans 90 minutes, j'ai envie de vous dire. Alors que le coup d'envoi a été donné par les Parisiens. Première possession pour Vitinha. On est dans la zone A. Bradley Barcola. Vitinha, est-ce qu'il a été déséquilibré? Non, selon monsieur l'arbitre. Ballon récupéré par les Lillois. Haraldsson, le gros pressing mis en place par Achraf Hakimi. Ballon conservé par le LOSC. On repasse par Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Voilà, Lucas Chevalier qui va dégager sur Thiago Santos. Lui, le tout jeune sélectionné en équipe portugaise. Récemment, il était très content, il nous l'a affiché sur les réseaux. Bayo, très bien joué, le oui. décalage. Thiago Santos dans la zone D qui progresse, pourquoi pas pour une première séquence offensive des Lillois avec Edon Zegrova sur son côté droit, là, superbe extérieur pour trouver Benjamin André. Le ballon a été dévié, ça sera une touche pour les Lillois en zone D. Il a demandé la balle rapidement, je pense qu'ils veulent tout de suite étouffer les Parisiens, les Lillois là. Là, ils veulent un peu de rythme. Là, c'est bon, ça s'est calmé. Et Benjamin André, tout de suite en capitana, il veut que son équipe aille haut et presse haut. Thiago Santos qui va effectuer cette remise en jeu, toujours dans la zone D, à une vingtaine de mètres du but de Gianluigi Donnarumma. Santos, est-ce que le ballon est sorti? Oui, il a manqué son contrôle sur cette remise de Benjamin André. Touche rendue aux Parisiens et Lucas Beraldo qui va pouvoir l'effectuer. Beraldo qui prend son temps avant de remettre le ballon en jeu. João Neves, Beraldo une nouvelle fois, on repasse derrière avec Willian Pacho pour son premier ballon. Parisien tout en gestion sur cette sortie de balle, renversement maîtrisé pour trouver Achraf Hakimi. Maîtrisé, ouais. Oh, voilà, Hakimi, ouais. Toujours en zone C, Hakimi qui cherche un partenaire, qui va pas se précipiter, qui va refaire un tour, qui va retrouver Marquinhos pour Pacho, pardon. Pacho, voilà, il analyse pour Vitinha. On est toujours en zone C avec Marquinhos qui grimpe de quelques mètres. Vitinha, balle au pied, écarte sur Achraf Hakimi, progresse jusqu'à la zone B pour les Parisiens. Première accélération côté droit pour Ousmane Dembélé, tout de suite intercepté par Haraldsson. C'est très bien fait, même si Vitinha veillait au grain derrière sur la tentative de construction de l'attaque lilloise. Là on sent un duel, là on sent que ça va tout de suite sur le duel, sur le ballon. Ça c'est un niveau Champions League. De toute façon, on a deux équipes là qui dans pas longtemps vont entamer leur phase de poule. On sent tout de suite qu'il y a de l'agressivité, de l'intensité et on sent que c'est un match de haut de tableau de Ligue 1 McDonald's. Effectivement, grosse intensité mise par Edon Zegrova sur ce pressing avec petite faute, poussette quand même sur Ousmane Dembélé qui a été sifflé par Benoît Bastien. Barcola alerté dans la zone A, contrôle long, contre favorable pour Bradley Barcola. João Neves qui joue très bien, Marco Asensio. On arrive dans la zone B sur le côté droit de la surface. Achraf Hakimi rentre avec Asensio. Petit ballon piqué, Asensio, ça sera défendu par l'excellent Bafodé Diakité. C'est reparti avec Zegrova qui va tenter l'accélération en zone A et ça va sortir en touche. L'intention était bonne, il manquait l'exécution. Mais très bien défendu par Beraldo qui a emmené son vis-à-vis vers la touche et Zegrova qui n'a pas pu éviter cette sortie de balle. Oui, c'est vrai. Et on est reparti avec Vitinha en zone D. Vitinha qui cherche ses partenaires et qui la transmet à Marquinhos. Marquinhos en zone C pour Dembélé en une, bien fait ça pour Hakimi qui lui remet. Ballon pour Zaïre-Emery. On est en zone B. Ousmane Dembélé sur le côté droit une nouvelle fois. Parisien, on les sent patients dans ce début de rencontre. Prend le temps de construire une attaque placée. Cette fois c'est Zaïre-Emery qui est alerté. João Neves ressort derrière avec Willian Pacho. Beraldo, on est désormais passé en zone A. Peut-être premier duel à jouer pour Barcola. Donc finalement on revient derrière avec Zaïre-Emery. Ballon circule à nouveau sur le côté droit de l'attaque parisienne en zone B pour trouver Ousmane Dembélé. Dembélé qui va peut-être tenter, on le connaît avec ses qualités de dribbleur, non, qui décide de revenir derrière sur Vitinha, qui la remet sur Zaïre-Emery. On est passé en zone A maintenant avec Beraldo qui va essayer de décaler, voilà, chercher le couloir pour Bradley Barcola. Côté gauche, aux abords de la surface de réparation. Il trouve Zaïre-Emery, Beraldo, et on décide de refaire un tour avec Beraldo. Maintenant la balle à Pacho. Marquinhos, PSG qui s'installe dans la moitié de terrain adverse. Après 5 minutes de jeu, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy. Première accélération de Ousmane Dembélé sur son côté droit, le centre de Dembélé. Est-ce qu'il sera sorti? Oui, indiqué par l'arbitre de touche. Il avait produit son accélération dans la zone B. Ousmane Dembélé, le centre est passé derrière la cage
de Lucas Chevalier. C'est donc un 6 mètres à suivre pour le portier lillois qui va pouvoir se dégager, faire un petit peu respirer ses coéquipiers qui vont peut-être pouvoir essayer de allonger, pourquoi pas, pour sortir de cette moitié de terrain. C'est là que les Parisiens ils peuvent vraiment être dangereux. Ils ont deux ailiers de grande qualité, notamment en différence individuelle. Et si ça mène sur un centre bien desservi, Asensio, on connaît sa qualité de tête, ça peut vraiment finir au fond des filets. Attention là sur ce 6 mètres, ouh là que c'était dangereux ça. On est milieu de terrain, faut s'en sortir. Oui d'accord, on arrive en zone B. Voilà, on refait un tour avec Alexandro, Angel Gomez. Angel Gomez qui revient de son lourd choc face à Reims en première journée, qui a réussi à retrouver sa place de titulaire après 3 journées de Ligue 1. C'était un gros choc, hein. Moi ça m'a perturbé. Énorme choc, carton rouge reçu par le Rémois, alors qu'on va quand même laisser l'attaque lilloise se produire. Oui. Mohamed Bayo qui est trouvé dans la zone D. Ah, la passe manquée. Passe appuyé, cette passe de Mohamed Bayo, interception signée Vitinha, bien placé. Le PSG qui va pouvoir relancer effectivement cette inquiétude autour d'Angel Gomez après l'énorme choc qu'il a reçu à Reims. Finalement, tout va bien plus de peur que de mal. Oui. Il est revenu, il a été appelé même en sélection anglaise, donc plutôt un événement heureux pour lui finalement. Et ça fait plaisir de le revoir sur une pelouse après seulement 2 semaines. Après, et c'est un joueur qui fait du bien dans le 11 de Bruno Genesio. C'est un joueur de qualité et bon, on peut pas dire qu'il... Est-ce qu'il a manqué au bout de 2 journées? On peut pas le dire, mais balle au pied, c'est vraiment quelqu'un en 1 contre 1 qui peut se projeter. Alors que Chevalier n'a pas réussi à trouver Thiago Santos sur cette petite passe en zone A. En tout cas, contrôle manqué par le Portugais. Touche à nouveau à suivre pour les Parisiens en zone A. Et on est reparti sur Marquinhos en zone C qui va trouver Joao Neves pour Dembélé. Dembélé. Et puis tout de suite on voit la prise à 2. Voilà. Gudmundsson et Haraldsson qui sont prises pour empêcher Ousmane Dembélé. Sur 90 minutes là, Dembélé et Gudmundsson. Pacho, Beraldo, nouvelle séquence de construction pour les Parisiens. Zaïre Emery avec Lucas Beraldo, William Pacho. Le ballon circule de gauche à droite. Désormais nous sommes dans la zone C. Possession dans les pieds de Joao Neves. Grosse pression mise par les Lillois une nouvelle fois. Benjamin André qui commet une faute. Mais l'intensité elle est présente côté des hommes de Bruno Genesio. Pour montrer qu'on est là, des fois une petite faute, voilà, pour dire qu'on est présent. C'est le jeu, mais des fois c'est le coach le demande. C'est pour dire que voilà les gars, faut mettre de l'impact. Et là c'est ce qu'ils font très très bien les Lillois. Alors que Barcola va retrouver Marquinhos en zone C et qui va écarter tout de suite sur Hakimi. Hakimi qui rentre maintenant dans la zone B sur Dembélé en 1-2 sur Hakimi, c'est bien fait. Hakimi sur Dembélé, Dembélé qui rentre dans la surface de réparation, Dembélé, c'est tout de suite capté par Lucas Chevalier. C'est le premier frisson qu'on a au stade Pierre-Mauroy ce soir. Absolument, superbe connexion entre Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé qui ont échangé 2-1-2 successivement. Dembélé qui s'est retrouvé en position préférentielle en zone B, entrée de surface. Il a pu pénétrer dans cette surface de réparation, mais frappe trop écrasée pour inquiéter Lucas Chevalier. Mohamed Bayo est trouvé dans la profondeur au duel avec William Pacho. Bonne défense de l'Équatorien, oblige Bayo à ressortir sur Diakité. Attention, Zegrova dans la zone D. Et Don Zegrova avec Bafodé, Diakité. Et intelligemment, on repasse derrière pour cette fois-ci construire un petit peu à l'image des Parisiens dans ce début de rencontre. On n'a pas vu encore du côté des Lillois une vraie séquence de possession. On a pu organiser, on a pu poser ces bases tactiques. Ça va être probablement l'occasion sur cette séquence. Puisque Haraldsson perd le ballon. Alors que là tout de suite Barcola qui en zone A après la profondeur, qui va se retrouver face à son vis-à-vis. Entrée de surface, Barcola qui essaie de la remettre entre Asensio au centre, deuxième poteau. Ouh, c'était dangereux, c'est ressorti, toujours à 0-0, 10e minute de jeu. Nous sommes dans la zone B, le ballon pour Marquinhos aux abords de la surface de réparation. Warren Zaïre Emery. Neves. Ousmane Dembélé. Joao Neves. Hakimi transmet à William Pacho. On sent depuis 10 minutes, c'est quand même 2 équipes qui s'observent. Est-ce qu'ils osent pas faire le premier pas? On sait que le premier qui va marquer là sur un tel niveau, il peut prendre une grande option pour la victoire finale. Donc on sent de l'observation. On est habitué à des Parisiens qui attaquent tout de suite leurs adversaires qui veulent tout de suite les étouffer. Là on sent un peu plus
de patience. Nous, surtout Marquinhos qui dit à ses partenaires, voilà les gars, et il tend ses bras souvent, calmez, il y a le temps. On n'est qu'à la 10e minute de jeu, vous me direz. Donc, Avec quand même une certaine mainmise des Parisiens sur le ballon, on sent ces phases de possession même. Leur avec style de jeu, ouais. Exactement, Luis Enrique qui impose sa patte. On commence à en avoir l'habitude avec les Parisiens. Ou alors là, Zaïre Emery, coupable d'une il y a une poussette faute. sur Benjamin André en zone B, pas très loin du rond central. Ça va donner donc un coup franc pour les Lillois qui cette fois-ci peut-être vont pouvoir enfin un petit peu mieux respirer. On attend toujours ce premier ballon dangereux dans la surface de réparation des Lillois sur les Parisiens. On n'en a toujours pas eu. On a toujours eu ces deux frayeurs de Dembélé et de Barcola. Alors que là, on se situe en zone A avec Angel Gomez qui va peut-être s'avancer. Oh, ça, c'est bien fait, ça, sur Thiago Santos. L'appel en profondeur. Thiago Santos qui se bat. Ça, c'est bien joué, ça. On est aux abords de la surface. Haraldsson qui rentre dans la surface. Haraldsson, la frappe écrasée. Ça a failli trouver Mohamed Bayo en zone C. Là, voilà cette première frayeur. J'en parlais à l'instant. On a ce premier ballon dans la surface de réparation. Et c'est le stade aussi qui suit et qui se réveille là. Effectivement, premier ballon qui est arrivé jusqu'à Haraldsson dans la surface de réparation, côté gauche de cette surface. C'était une frappe, je pense, de la part de l'Islandais, oui. Mais finalement, c'est passé entre les jambes de Mohamed Bayo qui aurait peut-être pu contrôler pour essayer de mettre du danger sur la cage de Gianluigi Donnarumma. Effectivement, premier frisson, et pourquoi pas aussi lancer cette bien rencontre. Joué, ça a quitté pour tout de suite trouver Zegrova en zone D. Zegrova qui va pouvoir prendre du champ face à Beraldo. Il est passé dans la surface de réparation. Oh, le poteau! Oh, le poteau en 2 temps. Donnarumma qui arrête cette frappe en 2 temps. On n'est vraiment pas passé loin. C'était Bafodé Diakité, le défenseur central, qui s'est retrouvé dans la surface de réparation à quelques mètres des cages de Gianluigi Donnarumma pour venir trouver cette frappe sur le montant de Gianluigi Donnarumma qui derrière retouche le ballon en plus. C'était donc une action qui était partie de la zone D. Zegrova, superbe crochet pour éliminer son vis-à-vis. Excellent également sur le centre en retrait. Diakité qui n'a manqué de peu sa cible. Il manque la finition. C'est dommage pour Diakité, lui qui était déjà buteur face à Reims lors de la première journée, qui aurait pu avoir 2 buts à son compteur. Mais bon, on a aussi un grand Donnarumma, il faut quand même le dire, il prend même de la place dans le but. Et elles sont là, les premières occasions oui. lilloises, ça y est, après 13 minutes de jeu, toujours 0-0 certes entre les deux premières équipes au championnat de France de Ligue 1 avant ce début de 3e journée. Le duel est lancé véritablement avec ce poteau trouvé par Diakité. Part quand même de Edon Zegrova, et quand il est en zone D comme ça, tout seul, qui peut prendre le champ, c'est là où il peut vraiment faire des différences. On l'a vu face à Prague quand il met son but au match aller. C'est un joueur en 1 contre 1 qui peut à la fois faire marquer ses adversaires, mais qui lui aussi peut marquer. C'est un très grand talent. Le ballon qui est lillois en zone C. Angel Gomez. On ressort sur Aïssa Mandi. On l'a très peu vu, Aïssa Mandi, peut-être le Lillois le plus effacé. Mais qui ici trouve une très belle passe pour couper les lignes sur Benjamin André. Ah, attention, Benjamin André, un petit peu trop long ce crochet. C'est récupéré par Marco Asensio qui va se projeter en zone A. Et Marco Asensio qui continue toujours en zone A, qui trouve Barcola. En zone A toujours. Ah, Barcola, qui s'en mêle les pinceaux. C'est magnifiquement récupéré par Diakité, qui permet à Zegrova. Attention, Edon Zegrova, une nouvelle fois dans cette zone D. Cette fois, il temporise. Et il fait même une mauvaise passe, très bien lu par Warren Zaïre Emery. À nouveau une situation de contre-attaque peut-être pour Zaïre Emery en zone A, prendre son temps à son tour. Et Joao Neves. Avec Joao Neves qui décide de changer de zone A à la zone C sur Marquinhos pour Hakimi. Hakimi qui va trouver son ailier Dembélé qui lui la remet. Voilà, William Bacho qui va écarter sur Beraldo en zone D. On prend son temps côté parisien, on analyse le LOSC qui a son bloc parfaitement maîtrisé, qui se déplace en bloc, les 10 ensemble. Ça empêche les passes clairement, on connaît Marquinhos, sa qualité de passe à transpercer les lignes. Là ils sont obligés de passer sur les côtés et c'est peut-être ce que veut le plan de Bruno Genesio ce soir. À qui on souhaite un magnifique joyeux anniversaire. 58 ans aujourd'hui effectivement pour Bruno Genesio. Ballon récupéré par Edon Zegrova dans la zone D. Zegrova face à 2 Parisiens. Edon Zegrova, oh dommage. On sait qu'il est capable de faire des différences techniques. Cette fois ça n'est pas passé face à Beraldo qui s'est saisi du ballon.
Hakimi qui va retrouver Dembélé. Hakimi Dembélé, ils ont cette connexion. Maintenant, ça sur fait, le côté droit de ça l'attaque fait parisienne. 1 an qu'ils jouent ensemble. Dembélé qui est arrivé l'été dernier, mais ils arrivent à se trouver une facilité à l'image de l'action tout à l'heure où ils font le double 1-2 et qui amène à une occasion de but en zone B. Ça, c'est vraiment un duo qui peut faire très mal aux adversaires. Et tu parlais du système défensif des Lillois. Effectivement, on voit bien ce rideau de 5 défenseurs, ce qui profite d'ailleurs à Gudmundsson qui peut récupérer ce ballon, faire un centre pour amener un petit peu de danger sur la surface parisienne, tranquillement capté par Gianluigi Donnarumma. C'était en zone C, à côté du poteau de corner. Santos qui va intercepter le ballon. Non, finalement, João Neves est le premier sur la balle. Il va lancer parfaitement Bradley Barcola en profondeur. En zone A, Barcola face à Benjamin André, Bafodé Diakité. Barcola très bien fait, superbe remise d'Asensio. Zahir Emery, Hakimi qui va trouver son coéquipier de l'aile droite, Ousmane Dembélé. Dembélé la frappe, il vient buter sur Lucas Chevalier, parfaitement placé à son premier poteau Lucas Chevalier en zone qui B. se plaint d'une douleur là. Là, Lucas Chevalier qui semble touché par la frappe d'Ousmane Dembélé, alors que si Benoît Bastien décide d'arrêter le jeu, il va aller voir ce que le portier du LOSC. Il a pris le ballon dans la poitrine, ouais, me je pense que semble-t-il, là, sur il cette essaie frappe. de retrouver un second souffle. Là, il a dû le prendre fort dans la poitrine. Ousmane Dembélé qui a envoyé une sacrée frappe dans la poitrine de Lucas Chevalier. Là, il est à terre, les deux bras allongés. Dans sa surface de réparation, vraiment juste à côté du but. Et pendant ce temps-là, Luis Enrique qui profite de rappeler ses hommes, de leur redonner des tactiques. Il profite de ce léger temps mort, alors que Lucas Chevalier, c'est bon, est remis sur jambe. Il n'a pas fait appel aux soigneurs, donc c'est que ça va aller. Toujours 0-0, on rappelle, dans cette rencontre après 17 minutes de jeu au stade Pierre-Mauroy. La plus grosse occasion a été au crédit des Lillois. Et on en profite également pour se rafraîchir. Ce soir, il fait 26 degrés ici à Lille. Donc la moindre occasion est bonne pour se rafraîchir. Ça fait que 17 minutes de jeu. On voit déjà pas mal de gens s'hydrater. Allez, le jeu va reprendre dans un instant. Il semble que la balle était pour les Parisiens dans la moitié de terrain lilloise. À la suite justement de cette frappe d'Ousmane Dembélé. C'est bien ça, la balle qui va revenir aux hommes de Luis Enrique. João Neves va recevoir normalement le ballon de la part de M. Benoît Bastien, qui demande aux Lillois de s'écarter quand même pour laisser les Parisiens tranquillement récupérer le ballon et ensuite pouvoir défendre. Voilà, c'est chose faite. La balle est remise en jeu. William Pacho a le ballon. Allez, Marquinhos qui décide d'aller faire jouer un peu son portier Donnarumma, qui décale sur Pacho. On repasse par Donnarumma. Et Donnarumma qui trouve Marquinhos en zone C, qui écarte sur Hakimi. Et là, il y a un pressing lillois qui s'est déclenché, qui est payant. Récupération haute des Lillois. Et tout de suite, là, il y a du duel là, au milieu. Ça, c'est bien joué. Bien écarté de la part d'Angel Gomez sur le côté gauche. Gudmundsson toujours qui pénètre dans la zone C, qui va trouver... Haraldsson, c'est Haraldsson qui a le ballon. Gudmundsson pressé par Vitinha, Zahir Emery, ballon à récupérer. Les Parisiens qui viennent tout de suite à 2 ou à 3 dès que le ballon s'approche de la surface de réparation. Il est direct. Après une paire de balles, le Lillois qui récupère est étouffé par au moins 2 Parisiens. Donc c'est faut prendre l'information en avance. Et Marquinhos qui va tranquillement laisser ce ballon sortir. Ça sera un 6 mètres à suivre pour Gianluigi Donnarumma. Petite phase d'observation après ces 2 grosses occasions lilloises. On arrive à la 20e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce duel au sommet de la Ligue 1 McDonald's. Alors que le ballon est récupéré sur Vitinha qui la remet à Donnarumma. Portier italien, attention au pressing de Mohamed Bayo, c'est parfaitement géré pour trouver son coéquipier William Pacho qui prend son temps à trouver Lucas Beraldo. Beraldo en retrait pour Pacho, les Parisiens attentifs face au pressing lillois. Marquinhos avec le ballon, Pacho à nouveau prend tout son temps côté PSG pour remonter cette première partie de terrain.
On attend peut-être aussi le pressing lillois pour créer des espaces dans leur dos, je pense, Oui. du côté des hommes de Luis Enrique. C'était ce que a voulu faire João Neves à l'instant, en laissant passer ce ballon entre les jambes, mais il n'y avait personne derrière, ça a donc filé en touche. Et là c'est reparti côté lillois avec Diakité en zone A qui trouve Benjamin André. Ça c'est bien fait en une touche pour Angel Gomez qui peut prendre de l'avance en zone D sur Zegrova. Zegrova en zone D qui aux abords de la surface de réparation. Toujours Zegrova, le centre de Zegrova, c'est repoussé par la défense parisienne. Angel Gomez qui est à la récupération, Benjamin André en zone A, Diakité et on refait un tour avec Mandy. Haraldsson a retrouvé Alexandro sur le côté gauche de sa défense en zone B. On passe par Lucas Chevalier, Aïssa Mandy. Les Lillois bien présents au deuxième ballon après cette incursion offensive pour récupérer la possession. Pas hésiter à redescendre justement jusqu'au portier lillois. Super ballon dans l'entrejeu pour trouver Bafodé Diakité. Diakité très présent sur ces 22 premières minutes. Voilà, alors que là, oui, il y a une faute là. Là, il y a une faute de Bradley Barcola dans le rond central. Que va décider Monsieur Bastien? Non, c'est un rappel à l'ordre. Et on voit le capitaine lillois, Benjamin André qui peste contre monsieur l'arbitre. Il aurait voulu un carton jaune. Oui. Ça peut d'un côté se comprendre parce qu'il y avait une action qui se développait côté LOSC. Maintenant, si on doit être objectif, Barcola il est quand même sur le ballon. Alors il emporte aussi le joueur avec. Je pense que c'est plutôt une bonne décision de la part de c'est sa monsieur première. Bastien. C'est sa première faute à Barcola. Mais là, ça rappelle à l'ordre une prochaine identique à mon avis. Il aura le droit à un carton jaune. Alors que Mandy cherche une solution pour jouer cette faute. Et ce sera sur Diakité finalement. Donc je disais Diakité très présent. On le trouve à la fois en défense. C'est lui qui amène ce tir sur le poteau à la 12e minute. Donc franchement très bonne première partie de match pour le défenseur lillois. Donnarumma. On retrouve son capitaine Marquinhos. Achraf Hakimi, c'est très bien trouvé cette passe pour Ousmane Dembélé dans le dos de la défense qui va allonger sur le côté gauche. Bradley Barcola est retrouvé en zone A. Barcola pénètre dans la surface de réparation. Bradley Barcola, le dribble pour éliminer Thiago Santos. Il est poussé de façon licite par le Portugais. Superbe défense des Lillois qui peuvent désormais repartir à l'attaque. Et oui, Zegrova en 1 contre 1. Et là ça peut prendre du champ. Là, en zone D, on rentre dans la zone D avec Thiago Santos. Thiago Santos qui temporise, voilà, qui va retrouver Angel Gomez. Le contrôle qui est un peu loin. Bien joué sur Angel Gomez, Thiago Santos. En zone D, qui va revenir derrière lui et qui refait un tour sur Mandy en zone A. Bafodé Diakité dans le cœur du jeu. On retrouve Aïssa Mandy. Benjamin André, attention, la mauvaise passe, c'est pas la première fois de la rencontre qui est victime d'une approximation technique. Benjamin André, ça rend le ballon au Paris Saint-Germain et incursion par de Achraf Hakimi en zone B. João Neves désormais avec la balle au pied. Numéro 87 parisien retrouve Vitinha derrière. Pour Marquinhos en zone B. Voilà, qui trouve Dembélé, son ailier. Dembélé qui décide de trouver Zaïmri. Marquinhos, Pacho. Nouvelle phase de construction sous les sifflets du stade de Pierre-Mauroy, plus précisément du COP des DVE. Et alors qu'un carton jaune va être adressé à Lucas Beraldo. Je pense que non, Beraldo. Autant pour moi, Mathis, je voyais Luis Enrique s'agiter sur le banc, mais c'était bien pour Beraldo. C'est vrai qu'ils étaient dans la même direction, mais j'ai quand même l'impression qu'il a reproché à Beraldo de tenir plusieurs fois le maillot, d'Edon Zegrova de le retenir, et du coup il l'a sanctionné, même si Paris garde la possession puisque c'était sur une situation de touche, et surtout il lui a fait le geste de 2-3 fois, c'est-à-dire que c'est une accumulation de fautes de Lucas Beraldo, qui se voit donc sanctionné d'un carton jaune après 24 minutes de jeu. Toujours 0-0 ici à Villeneuve d'Ascq. Et on repart sur Dembélé, toujours sur son côté droit, là qui va trouver Zaïmri dans le rond central pour Beraldo sur le pressing de Zegrova. Dommage. Asensio, João Neves. Ça va probablement changer la physionomie du match aussi, ce carton jaune de Beraldo qui va devoir faire attention. Là oui, ça c'est très bien trouvé, ça sur Barcola qui rentre dans la surface sur Lucas Chevalier. La parade de Lucas Chevalier
Et heureusement que le portier lillois est très très vigilant sur cette frappe de Barcola. Alors qu'il y avait hors-jeu quand même sur cette situation de frappe de Bradley Barcola. Effectivement, superbe parade de Lucas Chevalier après l'incursion de Bradley Barcola dans la surface en zone A. Mais il se situait en position de hors-jeu. Bradley Barcola, l'ancien lyonnais. Il pas passé loin quand même. Il faut être vigilant. Si on ces passes comme ça dans le dos de la défense, là, avec la vitesse de Barcola et l'exécution que peut avoir l'international français, sur ça, il faut être très vigilant. Et Lucas Chevalier a su répondre présent. Ça va donc être un coup franc à suivre pour les Lillois. Haraldsson est relativement bas sur cette séquence de possession. Haraldsson trouvé à une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. Zegrova qui repasse derrière avec son portier. Pas Zegrova à faire les efforts défensifs, c'est ce que voulait Genesio aussi hier en conférence de presse. Il aimait sa projection vers l'avant, mais il voulait aussi des retours défensifs de son jeune joueur. Preuve en est, ce soir il est déjà à 2-3 retours défensifs et il ne peut que gagner des points auprès de son entraîneur. Alors que Ousmane Dembélé est serré de près par Angel Gomez. Dans la zone B, il trouve Joao Neves. Hakimi bien fait cette passe pour Warren Zaïre-Emery. On est à la limite du rond central pour Vitinha. Le ballon arrive jusqu'à Lucas Beraldo. Bradley Barcola, une nouvelle fois pris à 2, à 3, que ce soit par Thiago Santos, Benjamin André ou Edon Zegrova. Toujours du monde. On connaît ce talent. Qui donne des consignes, Marquinhos là, qui demande à ses joueurs de monter. Là, la phase d'observation pour Marquinhos, elle est faite et maintenant faut arriver à trouver le chemin défilé. Alors avec Dembélé en zone B qui arrive à décaler sur Hakimi, le centre d'Hakimi, c'est fuyant, ça passe devant la cage de Lucas Chevalier. C'est une touche en zone A. Ce centre d'Achraf Hakimi qui n'a pas trouvé preneur, alors que l'idée était plutôt bonne. Ça manquait peut-être de présence dans la surface de réparation pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et donc comme tu l'as souligné, les Lillois vont pouvoir se dégager depuis la zone A avec cette remise en jeu à suivre. Elle sera effectuée par Bafodé Diakité qui prend son temps. On a l'impression quand même que les Lillois ont peut-être besoin de souffler. Voilà, exactement. L'intensité là, 27 minutes de jeu, toujours 0-0, mais l'intensité est présente. Donc si on peut souffler 30 secondes, je pense que ça fera pas de mal aux 22 acteurs. Allez, le virevoltant Zegrova qui repart. Tentative de Madjer pour trouver son coéquipier de la part de Thiago Santos. Faute sifflée, me semble-t-il. Et je crois que c'est encore une fois Lucas Beraldo qui est sanctionné d'une poussette sur Zegrova. Il a été sanctionné d'un carton jaune exactement pour cette faute. Il commet à nouveau cette obstruction sur Zegrova. Attention. Beraldo, je voulais en venir ici tout à l'heure, dire que Beraldo allait devoir défendre d'une manière différente avec un carton jaune. Il reste quand même 60 minutes de jeu. Il est du côté d'Edon Zegrova qui est un des éléments, si ce n'est le meilleur élément offensif, en tout cas dans la provocation. Et donc il va falloir être bien vigilant pour pas commettre de fautes, en tout cas pour pas prendre un second carton jaune qui serait synonyme d'exclusion. Il y a du pain sur la planche, j'ai envie de dire, pour Beraldo, et ce carton jaune n'arrange pas les choses. À voir, là pour l'instant il fait le boulot, alors que une banderole pour le COP lillois, le foot c'est le week-end. Voilà, en zone, enfin pour le virage Est des Dogs. On se plaint, ça c'est vrai que ça fait polémique en ce moment. Beaucoup se plaignent que le foot maintenant, il y en a le vendredi. Mais pour la Ligue 2, ouais, effectivement, c'est une polémique actuelle. On a vu plusieurs matchs interrompus en Ligue 2 sur les premières journées provoqués par le mécontentement des supporters et les COP de Ligue 1 qui se joignent à leurs confrères de Ligue 2 pour dénoncer leur mécontentement. Voilà, petite banderole. Alors que je pense quand même que c'est aussi une pique pour les Lensois, parce qu'il y a écrit à Lens le foot c'est que le week-end par rapport au fait qu'ils ne joueront pas de Coupe d'Europe. Oui. Je pense que c'est surtout là, c'est une petite pique aux voisins lensois. On le rappelle, éliminé par le Panathinaikos en barrage pour la Conference League cette semaine. Asensio qui pénètre en zone B là, face à Mandy. Asensio en zone B qui va trouver Vitinha face au but. Est-ce qu'il va écarter sur le côté droit? Oui, on est en zone B. Ousmane Dembélé à l'entrée de la surface. Ousmane Dembélé, le centre pour Bradley Barcola qui réussit à prendre ce ballon, mais c'était trop dur. La balle était trop haute pour réussir là, pour récupérer ce centre de Dembélé. C'était compliqué de trouver les chemins du filet là. Comment il a voulu réceptionner la balle. Mais encore une fois, c'est Dembélé, ça part de la zone B.
sur un centre pour espérer trouver quelqu'un dans la surface. Ouais, plutôt à hauteur de tête pour Bradley Barcola qui a voulu jouer avec son pied droit. On était tout proche du but de Lucas Chevalier. Et forcément c'était un geste acrobatique comme tu l'as dit, mais trop compliqué pour maîtriser ce ballon. C'est sorti en 6 mètres, donc Lucas Chevalier va pouvoir se dégager. C'est très bien sorti de Benjamin André pour Diakité qui passe de la zone A à la zone D. Ça c'est très bien fait, qui peut se projeter, qui a le choix. Il décide de passer à Zegrova. Zegrova dans sa position préférentielle, entrée de surface. Il revient derrière sur son défenseur Diakité pour Benjamin André en zone D. Angel Gomez, le ballon pique et c'est bien fait pour Thiago Santos. Le centre, oh, il n'y a personne. Et hors-jeu signalé pour le défenseur portugais. Thiago Santos qui était parti à la limite dans le dos de la ligne de défense parisienne, un petit peu trop en avance. Donc effectivement il y était hors jeu. Thiago Santos, ballon rendu. On attend de Luis Enrique. La demi-heure de jeu, toujours 0-0, alors que là ce beau ballon pour Dembélé toujours en zone B qui va confronter Alexandro. Dembélé le crochet. Oh oui, penalty Benoît Bastia, oui. En zone A, en zone B, Dembélé qui veut dribbler Alessandro sur un tacle et malheureusement que Dembélé prend le tacle d'Alessandro et là c'est un carton jaune et un penalty. C'est une punition qui peut faire très mal pour les Lillois. Et il n'y a absolument rien à dire sur cette séquence. Superbe provocation de Ousmane Dembélé. Une nouvelle fois, ça faisait 3 ou 4 fois depuis le début de la rencontre qu'il accélère sur son côté droit. Cette fois, il s'est retrouvé en vis-à-vis en 1 contre 1 avec Alexandro. C'était ça la différence suite à une transition rapide proposée par les Parisiens. Superbe crochet derrière la jambe d'appui pour éliminer Alexandro qui est parti à la faute, qui commet ce tacle. Qui tombe, rien à dire. Là, Benoît Bastien n'a même pas hésité à donner le coup de sifflet. Et c'est Vitinha qui va se charger de transformer ce penalty face à Lucas Chevalier. Face à Lucas Chevalier et face à la tribune des DVE. Aussi. Petite pression Il peut-être pas qu'un gardien. Petite pression pour Vitinha. Tireur donc de penalty attitré pour le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG en avait eu un lors de la première journée. C'était Randal Kolo Muani qui l'avait tiré. Il n'est pas sur la feuille. Sous la bronca du stade Pierre-Mauroy, Vitinha qui s'apprête à s'élancer sur le point de pénalty. Petite course d'élan pour Vitinha. Trop facile. Petite balle en feuille morte qui vient tromper Lucas Chevalier dans le petit filet gauche du portier lillois. Ouverture du score signé le portugais Vitinha à la 33e minute de jeu. Sur penalty donc, suite à un très bon travail d'Ousmane Dembélé. Lucas Chevalier là qui a même pas choisi un côté, il est resté figé sur sa ligne et puis on a l'impression c'est en toute décontraction que Vitinha va tromper Lucas Chevalier côté gauche, alors que ça les penalty avec la pression c'est vraiment pas évident à mettre. Et c'est peut-être aussi ce qui a déconcerté Lucas Chevalier, tellement la course d'élan de Vitinha était lente. Ouais. Et Chevalier s'est retrouvé désemparé sur sa ligne, à pas savoir quel côté choisir. Au final il est resté les pieds ancrés dans le sol et ça fait donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à suivre pour Mohamed Bayo. Allez. Alors on attend que Marquinhos se replace. Les 22 acteurs sont prêts et c'est reparti. Ici sur Benjamin André, Angel Gomez qui va décaler, qui a trouvé son défenseur en zone A avec Thiago Santos. Thiago Santos qui va retrouver Mendy. Attention à cette passe, il manque cette passe un peu molle, alors que c'est tout de suite récupéré avec Asensio pour Zaïre Emery en zone B. Zaïre Emery transmet à Achraf Hakimi. Dembélé qui va être sollicité forcément sur son côté droit. On a déjà parlé de la capacité des ailiers parisiens à faire la différence. C'est à nouveau illustré sur ce penalty provoqué par Ousmane Dembélé. Parisiens qui remettent à nouveau le pied sur le ballon. Marquinhos joue avec Joao Neves. On est à la limite entre la zone C et la zone B finalement. Les Parisiens repassent derrière une nouvelle fois avec leur capitaine Marquinhos. On retrouve Zaïre Emery avec Vitinha dans le rond central qui décale pour Beraldo en zone D. Beraldo qui temporise et qui revient derrière avec Willian Pacho. Pacho qui va trouver son capitaine. Marquinhos pour Asensio. On est en zone B avec Achraf Hakimi. Dembélé. Il a voulu encore retrouver son compatriote. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour cette fois-ci. Alors qu'une touche est pour les Parisiens en zone B. Et on voit Bruno Genesio qui s'est levé de son banc, qui donne des consignes à ses joueurs. Il fait des gestes de la main. Peut-être forcément avoir envie d'ajuster quelques petits détails après cette ouverture du score concédée.
Surtout que c'est la première fois qu'on le voit debout depuis ce début du match. Et c'est surtout le premier but encaissé en Ligue 1 McDonald's par Lille Olympique Sporting Club qui avait gagné par 2 fois sur le score de 2-0. Alors certes c'est sur penalty, mais pour la première fois Lucas Chevalier ne finira pas la rencontre avec un clean sheet. Ouais, ils ont gagné contre Reims et contre Angers sur, comme vous l'avez dit, 2-0. 2-0. Ça montre aussi une stabilité défensive à souligner pour les Lillois. Zahir Emery, Bradley Barcola, petite déviation pour Joao Neves qui s'emmène parfaitement le ballon en zone A. Joao Neves avec Zahir Emery. Zahir Emery pousse trop son ballon, superbe intervention. Taïssa Mandi pour récupérer la balle. Haraldsson peut-être à la relance, c'est ce qu'il va chercher Gudmundsson. Non, pas dans un premier temps. Haraldsson qui s'en mêle un petit peu, les pinceaux, préfère temporiser et ressortir très très joliment sur Edon Zegrova. Zegrova qui pénètre dans la zone D pour Thiago Santos. Thiago Santos, la passe dans le dos, il n'a pas pu contrôler. Et c'est reparti tout de suite avec Bradley Barcola en zone D qui va faire la transition en zone A. Qui temporise et qui trouve Asensio. Super passe, Asensio qui la remet pour Bradley Barcola en zone A à l'entrée de la surface. Bradley Barcola, le deuxième but parisien signé Bradley Barcola. Clinique chirurgicale, monsieur Bradley Barcola qui a entamé cette rencontre avec le patch de meilleur buteur de Ligue 1. Ça fait désormais 4 réalisations pour lui en Ligue 1. Il était dans la zone A, frappe croisée, petit filet opposé qui va tromper Lucas Chevalier. Alors qu'un Lillois, depuis le début de l'action, était resté au sol. J'avais remarqué ça avant même que les Parisiens développent leur attaque. Alors est-ce que ça va être l'opportunité pour Angel Gomez? Est-ce que ça va être l'opportunité pour monsieur l'arbitre peut-être d'aller revoir une potentielle situation de faute Est-ce qu'Angel Gomez là se plaint même avant l'action? Il se plaint d'une douleur à la cheville alors que c'est la cheville gauche qui semble être touchée pour Angel Gomez. Sur le but de Barcola, il n'y a rien à dire. Petit filet opposé, Lucas Chevalier est battu, c'est l'homme en forme. Franchement, depuis le début de cette Ligue 1 McDonald's, ouais, là on le voit. Là c'est l'homme en forme. Luis Enrique a réussi peut-être à pallier l'absence du grand Mbappé. En tout cas, Barcola décisif. Pour faire une petite précision, j'ai dit qu'il portait le patch de meilleur buteur de Ligue 1 avant le début de cette rencontre, de cette journée. Il était à égalité avec Mason Greenwood avec 3 buts chacun. Greenwood a marqué un doublé samedi soir contre Toulouse. C'était vendredi soir peut-être même. En tout cas, il a mis un doublé. Maintenant, il revient à une longueur pour le titre de meilleur buteur de ce championnat. Mais alors, superbe but de Barcola et aussi superbe action collective. On a joué en une touche pour les Parisiens et Barcola qui se retrouve tout seul, entrée de surface de réparation en un contre un face au gardien. C'est chirurgical. Ouais, c'est super bien joué. Alors qu'Angel Gomez là avec les soigneurs va sortir. Benoît Bastien ne semble pas indiquer une quelconque VAR. Le jeu va reprendre. Le but est bien validé pour le Paris Saint-Germain. On rappelle 2-0 avec cette réalisation de Bradley Barcola. Nous sommes à la 38e minute de jeu. Parisien ultra efficace dans cette deuxième partie de première période avec ce penalty transformé par Vitinha il y a quelques instants. Et donc, en l'espace de 10 minutes là, ils ont réussi on a eu cette première phase où les deux équipes se sont longtemps regardées et là en 10 minutes, en même pas 3 minutes, les Parisiens ont réussi à mettre un coup de massue sur la nuque des Lillois. Alors les Lillois, il reste encore du temps pour réagir, mais là 2-0 en 3 minutes, va falloir espérer au moins mettre un but avant la mi-temps, je l'espère, pour les hommes de Bruno Genesio. Pourquoi pas sur cette incursion de Thiago Santos. Thiago Santos, il ne sait pas quoi faire du ballon, il trouve Edon Zegrova en zone D. Zegrova, il va provoquer Lucas Beraldo, revient sur son pied gauche finalement. Feinte de centre pour Zegrova, rentre dans la surface. Edon Zegrova parfaitement verrouillé cette défense de Lucas Beraldo. Même si Zegrova récupère le ballon, est-ce qu'il va obtenir un corner? Et c'est un corner. Belle combativité là d'Edon Zegrova là sur ce point de corner en zone D. Et il demande au public de se lever, de les encourager. Alors est-ce qu'il va se charger de ce corner? Oui, il semble que c'est lui qui va tirer ce corner en zone D. Un corner rentrant à suivre pour Zegrova, gaucher donc de la droite vers la gauche sur cette zone D. Est-ce que ça va être joué à 2 avec Angel Gomez? En tout cas, Benoît Bastien rappelle à l'ordre. Il me semble que c'était Alexandro et Zahir Emery au deuxième poteau de Donnarumma. Est-ce que ce corner va pouvoir être tiré? Non, nouvelle intervention de Benoît Bastien, cette fois-ci pour
rappelés à l'ordre. Beraldo et Diakité qui ne se lâchent pas dans cette surface de réparation, peut-être pressing un petit peu trop collant de la part du Brésilien. Cette fois-ci, c'est bon pour Zegrova qui va pouvoir tirer ce corner. C'est au premier poteau Vitinha qui fait une intervention du genou. C'est ressorti en 2 temps. On est toujours en zone D avec Angel Gomez. Angel Gomez qui trouve Zegrova en zone D. Endon Zegrova qui centre. C'est bien tiré. Dommage. Angel Gomez à la réception de ce centre en zone D en 1. Ou c'est au deuxième, troisième poteau. Mais c'est Alessandro à la réception de ce centre d'Angel Gomez en zone C qui va essayer de... Oui, sur Hakimi. Ah, c'est une touche. C'est une touche pour les Parisiens. On a eu une séquence. Dommage que cela ne soit pas concrétisé par un but. Alexandro qui a voulu éliminer Achraf Hakimi. Et le Marocain n'a même pas touché ce ballon. C'est pour cela que les Parisiens récupèrent le ballon. Attention, cette relance plein axe d'Hakimi. Perte de balle. C'est Don Zegrova qui récupère le ballon. Glisse à Thiago Santos. La frappe et la parade de Gianluigi Donnarumma. La frappe de Santos en zone D suite à cette erreur d'Achraf Hakimi. Là, on a un ballon récupéré par les Lillois. Zegrova, avantage laissé à Thiago Santos qui pénètre dans la surface de réparation. Il y aura coup franc là c'est très litigieux. Là c'est très litigieux parce que Edon Zegrova s'est écroulé. Il y a eu l'avantage pour Thiago Santos en zone D. Et Benoît Bastien décide de revenir sur la première faute alors que Thiago Santos s'est écroulé dans la surface de réparation. Là, le mécontentement des Lillois peut être compréhensible. Pour l'instant, c'est un coup franc. On voit Thiago, c'est Beraldo qui fait obstruction sur Thiago Santos. Et Zegrova tout de suite qui va sur Monsieur Bastien. Et pas un énorme contact entre Beraldo et Thiago Santos. Mais sans la première faute. Peut-être que ça aurait donné une situation de pénalty. En tout cas, Benoît Bastien qui a tout de suite fait signe. Simulation sur le pénalty. Je reviens à la première faute sur le coup franc parce que pour le coup, la première faute, elle était véritablement commise. Alors que là, on voit que dans la tribune sud, des boules en papier, là, les supporters jettent des boules en papier sur le terrain. Faut pas que non plus ça empêche les joueurs de jouer. On a pas mal de boulettes là dans le point de corner en zone D. Et alors que Benoît Bastien a la main sur l'oreillette et Don Zegrova qui prend le ballon directement pour aller vers le point de pénalty, peut-être pour mettre la pression psychologiquement sur monsieur l'arbitre. Influencer monsieur Bastien. Coup franc confirmé par Benoît Bastien. Il n'y aura pas de pénalty. Il n'inversera pas sa décision. L'arbitre français. Coup de bluff raté pour Don Zegrova. Donc coup franc à suivre en zone D. On est entre la ligne de touche et la ligne d'entrée de surface de réparation à peu près à équidistance. Je pense que ça va être pour le pied gauche d'Edon Zegrova qui aime beaucoup ces ballons rentrants qui vont plonger peut-être vers le deuxième poteau de Gianluigi Donnarumma, que ce soit potentiellement après un rebond pour être rentrant ou pour trouver un coéquipier qui traînerait par là. Pourtant c'est Angel Gomez qui a touché ce ballon en dernier. Alors qui va se charger de ce coup franc en zone D rentrant. 43e minute, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et donc coup franc à suivre pour les Lillois. Bastien qui rappelle les joueurs comme au corner précédent. On sent de la tension là entre les joueurs. Et c'est tiré, c'est Angel Gomez au final et c'est bien tiré, et dommage. Et c'est tout de suite ressorti alors qu'une position de hors-jeu est signalée. Alors qui est hors-jeu sur ce coup franc? Pas eu de... à première vue, je n'ai pas vu d'hors-jeu. Pas eu de possibilité pour les Lillois de se créer une véritable occasion. Le coup franc est très bien tiré par Angel Gomez, mais peut-être un petit peu trop en retrait pour la course du défenseur qui était visé. Il me semble que c'était Alexandro qui a essayé de récupérer ce ballon. Ça va donc donner un coup franc dans la surface de réparation pour Gianluigi Donnarumma. Dans la zone C, il va dégager probablement long. C'est chose faite pour chercher Marco Asensio qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Effectivement, c'est Alexandro qui prend possession de ce ballon. Il prend son temps, Alexandro, alors que là il est pressé par Dembélé. Thiago Santos dans le rond central qui arrive à se défaire. Ah, et non, pas faute, indique monsieur Bastien, alors que pourtant Thiago Santos semblait bousculer. C'est récupéré par les Parisiens, par Hakimi en zone C. Alors que Dembélé là, trouvé en zone B, il a du champ. Dembélé, il glisse un ballon pas assez précis à Vitinha, c'est perdu aussitôt. Et Mohamed Bayo qui est alerté pour tenter une relance lilloise. Il ne sera pas possible puisque ça a été dévié par les Parisiens. Touche à suivre tout de même pour le LOSC, effectivement.
C'est Gabriel Gudmundsson qui va s'en charger en zone B. Alors que nous sommes dans les dernières secondes du temps réglementaire de cette première mi-temps. Allez, on refait un tour côté Lillois avec Lucas Chevalier maintenant. Avec 5 minutes indiquées de temps additionnel encore pour cette première période. Et Thiago Santos là qui a vu le départ de Bayo. Superbe couverture de William Pacho qui avait anticipé cette tentative d'appel dans la profondeur de Mohamed Bayo, même si l'Équatorien rend de suite le ballon au LOSC. Angel Gomez pressé par Zahir Emery et par Joao Neves qui va perdre ce ballon tout seul comme un grand, et Luis Enrique à l'expérience qui va empêcher son propre joueur Joao Neves de jouer la touche rapidement. Il demande du calme, il demande de la sérénité. Ouais, 2 buts d'avance pour ces hommes. On va rentrer avec un but dans la musette. Exactement, on a vu la volonté de Joao Neves de jouer vite cette touche, de se projeter vers l'avant. Enrique, il a pris le ballon dans la main, il a dit désolé mon garçon, on va repasser derrière. Je pense que l'objectif est clair, aller au vestiaire avec 2-0, 2 buts d'avance. C'est clairement l'objectif. Même s'ils se privent pas d'en mettre un troisième potentiellement avec Ousmane Dembélé. On s'est intercepté avec 2 Lillois. Et aussitôt perdu par Haraldsson qui rend le ballon à Warren Zahir Emery. Un petit peu moins de solutions pour sortir de ce pressing parisien qui se fait de plus en plus étouffant pour les Lillois. Zahir Emery, il ne réussira pas à trouver Ousmane Dembélé. Encore une fois, perte de balle instantanée dès la récupération. Les hommes de Bruno Genesio qui n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon. Asensio qui va un peu aérer le jeu avec Beraldo en zone A. Beraldo qui revient sur Vitinha en zone D. Vitinha pour son capitaine brésilien Marquinhos. Vitinha, est-ce qu'on va chercher Barcola sur le côté gauche? En tout cas il demande le ballon depuis quelques instants, Bradley Barcola. Alors, finalement Vitinha préfère une passe courte pour Asensio. Barcola il joue avec Santos, là il fait des appels contre appels, il essaye de le faire tourner en bourrique. Alors pour l'instant il n'est pas vu. La balle est toujours en zone B, c'est son compatriote Dembélé à la vitesse. Et c'est super bien couvert alors qu'une position d'hors-jeu est signalée. Hors-jeu et bientôt joué par les Lillois. Gudmundsson qui va tirer ce coup franc. Non, finalement ça sera pour Alexandro. Peut-être justement enfin une opportunité de mettre le pied sur le ballon et de réussir à se sortir des griffes du pressing parisien. Genesio qui peste peut-être d'un manque de présence dans le milieu de terrain parce que cette passe arrive directement sur le côté gauche, même si c'est bien fait pour retrouver Haraldsson. Super passe dans l'axe, Thiago Santos face au but. Superbe récupération de Bradley Barcola. Super retour de Barcola là qui vient choper le ballon dans les pieds de Thiago Santos en train de se projeter aux abords de la surface de réparation. Et tout de suite on est dans ce schéma, on retrouve la stabilité parisienne avec ce ballon en défense et on fait tourner avec William Pacho et Beraldo en zone D. Impressionnant Bradley Barcola, capable de mettre des buts comme de récupérer des ballons aux abords de sa propre surface. On le voit une nouvelle fois dézonné pour redonner le ballon à Lucas Beraldo. Cette fois-ci Pacho va quand même allonger. C'est intercepté par Bafodie Diakité, mais Thiago Santos qui bafouille un petit peu son football pour relancer directement sur les Parisiens. Une nouvelle fois le ballon intercepté par le LOSC. À nouveau perdu d'entrée. Décidément, succession de ballons perdus dans cette fin de première mi-temps. Ouais, là, alors, on peut pas dire que peut-être il y a un peu de fatigue, mais là, je pense que le retour au vestiaire va faire du bien pour tout le monde, surtout pour les 11 Lillois. Là, on accumule les pertes de balles. Et les Parisiens, eux, qui en profitent et qui refont un tour en défense à l'image de William Pacho. Ici, qui va décaler sur Beraldo en zone D. Vitinha. Neves avec Pacho, Beraldo qui fait signe de prendre son temps. Marquinhos quand même avance un petit peu dans cette zone C pour franchir jusqu'en zone B. Ousmane Dembélé en une touche, c'était pour Achraf Hakimi. Superbe couverture d'Alexandro. Le ballon sort en touche. Remise en jeu à suivre pour les Parisiens. On ne devrait plus être très loin de la fin de cette première mi-temps. Allez, on joue cette touche. On va trouver Marquinhos. Maintenant Joao Neves dans le rond central. Joao Neves qui a trouvé Dembélé. L'appel de Dembélé dans la surface de réparation. Dembélé dos au jeu. Dembélé va-t-il réussir à se retourner? Dembélé en zone B. Dembélé face à Gudmundsson et Haraldsson. Dembélé ressort sur Achraf Hakimi.
pas voulu forcer un centre. Ballon qui passe de la droite à la gauche. Neves, est-ce qu'il l'a vu? Son coéquipier Beraldo, non, finalement on ressort sur William Pacho. Encore une fois, des Parisiens patients sur cette fin de première période, à l'instar de Luis Enrique tout à l'heure, qui voulait garder le ballon sur la remise en jeu. Vraiment, l'idée est claire côté PSG. Gérer tranquillement cette fin de première période. Je pense que c'est les deux mots d'ordre de Luis Enrique. Et voilà, à l'instant, Benoît Bastien qui siffle la mi-temps sur ce score de 2-0. Début marqué par Vitinha sur penalty à la 33e minute et la frappe chirurgicale, comme tu l'as dit Mathis, à la 36e de Bradley Barcola. Bradley Barcola qui inscrit ce but en zone A, et sur penalty, Vitinha, retour au vestiaire pour les 22 acteurs. Ouais, effectivement, Vitinha qui avait bénéficié d'un penalty grâce à un très bon travail d'Ousmane Dembélé dans la zone B, qui a enrhumé Alexandro, un crochet derrière la jambe d'appui. Il a été déséquilibré dans cette surface de réparation. Penalty donc indiscutable pour les Parisiens. Il y a eu un autre fait de jeu sur cette fin de première période avec un potentiel penalty pour les Lillois. En tout cas, ça a réclamé côté des locaux. Rien selon Monsieur Bastien, qui avait mis la main à l'oreillette, qui a donc discuté avec le camion de la VAR. On en reste à 2-0 ici à Villeneuve d'Ascq après 45 minutes de jeu. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite et la fin de cette rencontre entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. À tout à l'heure. Au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq pour suivre la deuxième mi-temps entre Paris Saint-Germain et le Lille Olympique Sporting Club. Alors on va rapidement vous rappeler le score 2-0 en faveur des hommes de Luis Enrique. Pour rappeler le principe du commentaire en audio-description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche. Et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Les Lillois attaqueront de la droite vers la gauche, de la zone C et D vers la zone B et A, et inversement pour les Parisiens. Alors que Clément, 2 changements sont annoncés pour les Lillois avant ce début de seconde période. Oui, 2 changements effectivement annoncés, avec la sortie du numéro 8 Angel Gomez pour l'entrée du numéro 17 Ngalaël Muko, et la sortie du numéro 7 Akon Arnar Haraldsson pour la rentrée du numéro 11 Ozam Sarawi, arrivé cet été pour 8 millions d'euros de Heerenveen en première division hollandaise. Oui, Sarawi qui a déjà été très intéressant sur la rencontre, notamment face à Angers, et lié virevoltant pour peut-être créer du danger sur la surface parisienne, alors que le coup d'envoi de cette seconde période vient d'être donné donc par les Lillois. Première possession en faveur du LOSC en zone A. Et tout de suite les Lillois qui veulent se projeter, qui veulent mettre du rythme, alors qu'on revient avec Alexandro en zone D. Alexandro, Mohamed Bayo trouvé dos à jeu. Mukaou avec le ballon. Gudmundsson ressort sur Alexandro. Mukaou, une nouvelle fois trouvé dans ce poste de sentinelle, à prendre la place d'Angel Gomez, peut-être touché à la cheville. Angel Gomez suite au contact sur le deuxième but parisien. À première vue, pas de changement de dispositif de part et d'autre. On est toujours sur ce 4-3-3 parisien et ce 5-2-3-3-2 en fonction de la disposition des pistons. Alors que là, en zone A, on est au duel et c'est tout de suite récupéré avec William Pacho pour son portier Donnarumma. Donnarumma qui conserve le ballon, va jouer avec son capitaine Marquinhos. Passe qui touche Zahir Emery. Il a pris une sacrée semelle par Mukaou, qui va directement prendre un carton jaune averti. Ouais, après ouais, c'est ça, seulement 1 minute de jeu dans cette deuxième période. Mukaou sanctionné d'un carton jaune, donc sacrée semelle sur Warren Zahir Emery. Il se plaint encore là. Zahir Emery qui les crampons sont venus se déposer sur la cheville du numéro 33 parisien. Sa cheville droite. Ça a l'air d'aller pour le jeune international français qui va lui-même effectuer ce coup franc. Non, Marquinhos va s'en charger.
il monte le bloc et va trouver directement Beraldo en zone B. Beraldo pour Bradley Barcola. Ah non, la passe est manquée. Direction de l'international français Barcola. On sait qu'il les aime, c'est un contre 1 ces situations, il va pouvoir chercher son vis-à-vis directement. Bradley Barcola, il a mal été servi par à l'image son du latéral. en première mi-temps, il élimine son vis-à-vis, il arrive à faire une frappe franchement imparable. Exceptionnelle. Lucas Chevalier n'y peut rien. En 1 contre 1, Barcola, Dembélé, les ailiers parisiens, c'est du haut niveau, c'est de la Champions League. Zaïre Emery, ballon intercepté par Moukaou. Zegrova en une touche pour trouver Mohamed Bayo. Sahraoui dans la zone B. Edon Zegrova, est-ce qu'il va entrer dans la surface de réparation? Edon Zegrova, on donne le ballon à Sahraoui. Sahraoui qui est patient, qui va à son tour entrer dans la surface de réparation. Super contrôle, Santos, c'est récupéré par Sahraoui. Mohamed Bayo qui avait récupéré ce ballon suite au centre en retrait de Thiago Santos. Superbe combinaison des Lillois au départ de cette action. Sahraoui récupéré par Santos. Il se trouve sur la ligne des 6 mètres. Il n'arrive pas à rabattre ce ballon qui finit 2 mètres au-dessus des cages de Donnarumma. Une action qui provenait de la zone B. Et malheureusement, le cadre n'est pas trouvé. Ça aurait pu faire du bien avec un but dès le début de la deuxième mi-temps. Alors que là, une poussette de Mendy sur Beraldo. Lui dit que non, il joue le contact. Une faute sur Asensio, la faute sur Asensio, oui. Cette faute de Mendy, ouais, poussette dans le rond central. Coup franc logique en faveur des Parisiens, sûr. Il sera tiré par Vitinha. Finalement, c'est Marco Asensio qui va le jouer lui-même pour pouvoir transmettre à Beraldo. Vitinha pour Barcola. Vitinha qui refait un tour sur Beraldo. On passe de la zone B à la zone A avec Willian Pacho, Marquinhos. Marquinhos trouve Hakimi. Alors que pour le LOSC, Rémi Cabella et Jonathan David notamment sont à l'échauffement. Peut-être aussi pour apporter du danger offensif supplémentaire. On a parlé de l'entrée de Sahraoui avec 2 buts de retard. Il va probablement falloir changer des choses pour Bruno Genesio. Je pense que alors que là Edon Zegrova en zone B qui essaie d'éliminer Beraldo qui rentre dans la surface de réparation. Beraldo super bien maîtrisé qui permet à son équipe de se dégager. Pas pour longtemps avec cette récupération instantanée de Thiago Santos. Il a du feu dans les jambes, Thiago Santos, dans ce début de seconde période. Il a envie de provoquer, tout comme Bafodé Diakité. On redonne justement au Portugais Santos. On est en zone B. Sahraoui avec Benjamin André. Écarté sur le côté droit pour Edon Zegrova. Les hommes de Bruno Genesio qui reviennent avec des intentions là. Garder un peu plus le ballon, faire circuler aux abords de la surface. Là on retrouve Mendy. Moukaou avec le ballon, petite passe dans l'axe pour Sahraoui, pressé tout de suite par Warren Zaïre Emery. Lui il laisse pas le temps de se retourner, c'est allongé vers Gudmundsson dans la zone A. Gudmundsson, Benjamin André, la passe manquée par le capitaine lillois, récupéré par Hakimi qui va tout de suite pouvoir se projeter. Le Marocain Achraf Hakimi qui continue de progresser. On arrive dans la zone C pour les Parisiens. Barcola, entrée de surface de réparation. Bradley Barcola, le dribble, bien défendu par le binôme Moukaou Alexandro. Relancé par Lucas Chevalier qui trouve Thiago Santos. Thiago Santos qui progresse en zone B pour Zegrova. Zegrova en zone B qui retrouve Santos. Santos dans la surface de réparation. Il y a du monde au centre. Non, il n'y a personne. C'est récupéré par les Parisiens. Tout de suite perdu par Joao Neves. Est-ce que les Lillois ne seraient pas un petit peu en train de vouloir enflammer cette rencontre? Je pense qu'ils veulent revenir le plus vite au score. Marquer ce premier but avant la 60e leur ferait un très très grand bien. Là, ils poussent. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les changements. Je pense que Genesio va vouloir faire des changements offensifs. Il va sacrifier un de ses défenseurs pour faire entrer un attaquant. Le centre de Santos, dévié par Achraf Hakimi de la zone B vers la zone A. Ça donnera une touche pour Gudmundsson et les Lillois. 52e minute de jeu ici à Villeneuve d'Ascq, toujours 2-0 en faveur des Parisiens suite aux réalisations de Vitinha sur penalty. Alexandro là qui arrive à pénétrer, qui va chercher Thiago Santos en zone B, qui peut dans la surface de réparation, et c'est contré, ça passe au-dessus des cages de Donnarumma. Corner à suivre en zone B.
superbe mouvement collectif lillois, le ballon qui était parfaitement parvenu jusqu'à Thiago Santos alors que le corner est rapidement joué. Don Zegrova avec son pied gauche tout de suite contré par Marco Asensio. Toujours dans la zone B, les Lillois qui sont forcés de reculer un petit peu même si Thiago Santos tente un nouveau centre. Encore une fois repoussé par la défense parisienne, cette fois-ci c'était Willian Pacho pour s'opposer. Qui arrive à récupérer ce ballon avant qu'il ne sorte en touche en zone A pour Mukaou pour Benjamin André dans le rond central ou la paire de balles qui peut avec Asensio qui progresse, Asensio qui va essayer de trouver Barcola qui fait parler sa vitesse, Barcola qui arrive à récupérer une talonnade et c'est Dembélé qui récupère en avant de la surface de réparation pour Asensio dans les 6 mètres de Lucas Chevalier, l'arrêt de Lucas Chevalier décisif ici sur cette frappe de Marco Asensio. Et c'est récupéré par les Parisiens. On est en zone D. Avec 2 pertes de balles parisiennes, lilloises, pardonnez-moi, assez surprenantes. Tout d'abord Benjamin André, puis Sahraoui à l'entrée de surface qui a laissé échapper ce ballon. Effectivement, on parle de cette envie lilloise de recoller au score, mais attention non plus à pas trop se projeter en attaque et laisser des écarts sur des situations contre-attaque, comme ça a été le cas ici sur cette frappe de Marco Asensio. Ah oui. Et Lucas Chevalier s'est parfaitement interposé. Faut pas se faire avoir en retour, faut quand même avoir du monde derrière. Dembélé, Hakimi bien fait qui laisse passer pour arriver jusqu'à Vitinha. On est intervalle entre la zone C et la zone D. Zaïre Emery bien trouvé. On va rejouer avec Marquinhos qui change de côté. On passe de la zone D à la zone C pour les Parisiens qui sont en attaque avec Bradley Barcola face à Bafoué Diakité. Le super petit pont de Bradley Barcola, il est entre de la surface. Barcola, la frappe, c'est arrêté par Chevalier en 2 temps, c'est capté. Quel festival tout de même de Bradley Barcola qui a effacé Diakité d'un superbe petit pont. On était dans la zone C, il a su rentrer dans la surface de réparation. Encore une fois, c'est Bradley Barcola qui fait la différence en 1 contre 1 et qui arrive à lui-même à s'offrir une opportunité de frappe qui malheureusement pour lui ne va pas trouver le chemin du filet pour inscrire son 5e but en Ligue 1. Mais quel talent c'est chez ce jeune joueur. Alors qu'ici on revient avec Marquinhos en zone A. Beraldo. Qui transitionne en zone B pour Beraldo. Barcola une nouvelle fois pressé par Diakité, une nouvelle fois il conserve le ballon. João Neves, Barcola à nouveau redonne au petit portugais João Neves. Ferme intervention défensive de Bafodé Diakité pour chipper le ballon à la recrue parisienne. Désormais les Lillois vont pouvoir se projeter vers l'attaque avec Benjamin André dans la zone C pour le moment. Est-ce qu'il va donner à Gabriel Gudmundsson? Non, pour le plus grand mécontentement du stade qui voulait voir Gudmundsson servi dans la profondeur par Benjamin André. On reste dans la zone D pour le moment pour le LOSC. Et on s'observe alors que là Alexandro pour Mandy. On a même vu le banc lillois pester un petit peu après Benjamin André, faire des signes, montrer l'appel de Gabriel Gudmundsson et vouloir sous-entendre qu'il fallait le servir. Ah oui, il aurait pu le servir. Là ça faisait une belle opportunité, il était tout seul sur son couloir droit alors que là attention, la récupération de João Neves en zone A et la magnifique récupération de Mukaou pour Zegrova en zone C. Zegrova avec Mukaou une nouvelle fois. Ballon transite jusqu'à Alexandro. Et encore une fois, Gudmundsson, il en veut des ballons. Ça fait 2 fois il demande là sur son couloir gauche, il n'est pas servi. Thiago Santos, on arrive à entrer de la surface de réparation en zone B. Don Zegrova face à Lucas Beraldo. Zegrova qui se resitue sur son pied gauche. Le centre trop peu appuyé. Je trouve la tête de Marquinhos s'est dégagée. Et pas pour longtemps. Les Lillois qui reprennent leur siège de la surface de réparation. Très bien rentrés dans cette deuxième période. Dans ce début de deuxième période, là ils sont incisifs. Ils cherchent le 1 contre 1. Ils veulent des actions de but. Benjamin André. Mukaou. Cette fois il va être servi Gabriel Gudmundsson depuis le temps qu'il demandait le ballon, le suédois. Gudmundsson. Sahraoui accroché derrière la jambe d'appui face à Achraf Hakimi. Duel musclé mais remporté par Sahraoui. Mukaou, André, la petite déviation manquée de la part de Benjamin André. Il vit une rencontre difficile Benjamin André, pas très juste techniquement pour l'instant. Oui, c'est pas la meilleure entrée en matière pour le jeune, en espérant qu'il va se reprendre. Alors que Donnarumma va tirer son 6 mètres pour Willian Pacho. Côté parisien, Désiré Doué et Fabian Ruiz sont à l'échauffement. Peut-être des changements également à venir. Récupération Alexandro en zona, transmet à Zegrova. Non, c'est intercepté. Encore une fois, ce manque de justesse technique lilloise
ils n'arrivent pas à faire la différence, les hommes de Bruno Genesio, et ça offre au Paris Saint-Germain une opportunité de relance avec Bradley Barcola dans la zone C, encore une fois face à Bafodé Diakité. Barcola dans c'est un contrat qu'il aime danser. Cette fois-ci ça passe pas. Vitinha qui la remet à Barcola en zone C. En zone C toujours Zahemri. Non, c'est récupéré par Zegrova. Zegrova pour Mandy. Alexandro qui essaye de trouver. Mohamed Bayo il est parti avant le hors-jeu. Il était dans sa propre moitié de terrain. Super couverture de Lucas Beraldo qui empêche Mohamed Bayo de se créer une situation. On les sent quand même relativement sereins les Parisiens. Certes, les Lillois ont des velléités offensives, mais les Parisiens pour l'instant. Toujours la lucidité de défendre là sans faute pour Beraldo. Super bien lu comme trajectoire sur cette transversale tentée d'Alexandro de la zone C à la zone B. Alors que les Parisiens, dans leur style de jeu, ils analysent, ils font tourner le ballon. Là Beraldo, Vitinha qui vient décrocher. Là c'est au tour de Zahemri là qui change de zone, qui passe de la zone B à la zone A. Je vois Neves qui arrive à avancer, qui avance dans la zone D pour Dembélé. Dembélé en 1 contre 1 face à Gudmundsson. Hakimi trouvé à l'intérieur de la surface de réparation, ressort sur Dembélé. On est une nouvelle fois dans la zone D. Gudmundsson qui ne lâche pas Ousmane Dembélé. Dembélé qui a tenté une petite passe. Il récupère le ballon. Dembélé feinte. Il va tout faire tout seul. Il sert Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui refuse le tir, qui veut servir Ousmane Dembélé. C'était peut-être un petit peu trop généreux de la part d'Achraf Hakimi. Là, la connexion, là, Hakimi pouvait peut-être tenter sa chance là. Ouais, il exactement. était en position de frappe. Il a voulu servir son ami Dembélé, mais une frappe aurait potentiellement lui faire devenir un buteur. Ouais, il était dans la surface de réparation en zone D, pas très loin du but de Lucas Chevalier. Il a tenté cette remise en 1-2. On en a déjà parlé de la connexion avec Ousmane Dembélé. Un petit peu trop gourmand, un petit peu trop long ce ballon finalement. Et donc nouvelle possession à suivre pour le LOSC. Gudmundsson, superbe passe entre les jambes de Joao Neves. C'est Moukaou qui récupère le ballon. Il y a un surnombre à exploiter, c'est parfaitement fait. Zegrova, on est en zone B. Zegrova, il va servir Thiago Santos dans la surface de réparation. Super le crochet de Thiago Santos, mais encore une plus belle intervention de Vitinha. Excellent retour défensif du Portugais. Thiago Santos là il se projette de plus en plus là, comparé à la première période. On le sent beaucoup plus offensif là avec Zegrova. Ça fait déjà la deuxième situation de but qui se procure. Bon, il tombe sur un grand Donnarumma encore une fois, mais ça va peut-être finir par payer, alors que là Zahemri perd ça. Non, finalement c'est Alessandro qui met cette balle en touche en zone A, et une touche à suivre pour les Parisiens. En zone A, Zahemri non, va la laisser pour Achraf Hakimi. Alors que côté parisien, on accélère l'échauffement. Désiré Doué, Lee Kang-hee. Fabien Ruiz est en train de s'échauffer. Toujours 2-0 pour les Parisiens alors qu'on approche de l'heure de jeu, 60e minute ici à Villeneuve-d'Ascq, entre donc Paris Saint-Germain et le LOSC. À l'heure où l'on se parle, le PSG est seul leader de cette Ligue 1, donc si le score en reste là, avec 3 victoires en 3 matchs, le PSG serait la seule formation à avoir réussi ce début de saison canon. Devant, ouais, il complète le podium devant Marseille et Nantes. Nantes qui fait un bon début de saison également, qui jouait le maintien l'année dernière, qui sont 3e à l'heure où on se parle. Un très bon début de saison des Canaries. Un nul et 2 victoires exactement pour lancer cette saison sous les ordres d'Antoine Comboire. Et Vitinha dans l'entrejeu sert Warren Zahir-Emery. Marquinhos qui décide d'allonger pour Bradley Barcola. Il est pas hors jeu, le numéro 29 parisien. Un nouveau duel à suivre. Cette fois ce n'est pas face à Bafodé Diakité mais bien face à Thiago Santos. Barcola dans la zone C. Bradley Barcola ressort sur Vitinha. Vitinha qui va trouver Hakimi en zone D. Dembélé face à son vis-à-vis Gudmundsson. Que va-t-il faire cette fois-ci? Il prend de vitesse, il rentre dans la surface. Dembélé, Ousmane Dembélé qui centre, et c'est un 6 mètres pour Lille. Très belle intervention de Alexandro qui a récupéré la balle en tapant tout simplement dans le ballon, qui est allé sur Ousmane Dembélé. 6 mètres à suivre donc pour Lucas Chevalier. Très percutant Dembélé.
Et il va falloir une réaction offensive lilloise parce que pour l'instant 2-0, certes les intentions sont meilleures mais il n'y a pour l'instant pas d'occasion franche et surtout une nouvelle fois ces approximations techniques. Cette fois c'est Gabriel Gudmundsson dans la zone D qui envoie une passe directement en tribune, en tout cas vers son banc de touche. Ça provoque la frustration de Bruno Genesio et qui rappelle tout de suite Jonathan David et Thomas Meunier, deux cadres de cet effectif. Faire des changements dans pas longtemps. Bruno Genesio qui veut une réaction de ses joueurs. Interception de Thiago Santos. Jonathan David. Santos qui redescend en zone C. Bien fait la petite passe pour Diakité. Attention à bien transmettre jusqu'à Mandy. Santos en zone C qui cherche un relais. Benjamin André. Mukau, une fois, deux fois. Il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Ballon dans le pied des Parisiens pour Vitinha dans le rond central. Et cherche Hakimi en zone A. On refait un tour. Beraldo en zone B. On prend son temps côté parisien. Là, on est dans la maîtrise. On est à 2-0. Voilà, ballon pour Donnarumma. Donnarumma qui trouve Hakimi. Super maîtrise des Parisiens sur cette séquence de possession de balle qui se construit très tranquillement dans leur propre surface, dans leur propre moitié de terrain. Alors que Désiré Doué ne devrait pas tarder à faire son entrée en jeu pour les hommes de Luis Enrique. Pour l'instant, PSG en pleine maîtrise de cette rencontre. C'est Vitinha qui se retrouve avec le ballon. Il joue avec Warren Zaïre-Emery alors que les DVE essayent de réveiller ce stade Pierre-Mauroy, peut-être un petit peu endormi après ce début de seconde période intéressant. Alors qu'à l'instant, un Ozarm est lancé au stade Pierre-Mauroy entre la tribune sud et le virage est. Marquinhos à l'interception, Hakimi, nouveau ballon récupéré et les Parisiens vraiment qui empêchent le LOSC de produire son jeu, de mettre en place ne serait-ce qu'une sortie de balle propre. Contrôle du ballon par les hommes de Luis Enrique, même si Joao Neves a tenté une passe un petit peu trop compliquée pour Hakimi et c'est Sahraoui qui va pouvoir relancer avec Makaou. Makaou qui va trouver son défenseur central Mandy pour Diakité qui arrive à écarter pour Thiago Santos. Ça c'est bien fait ça en zone B. Thiago Santos qui a de l'espace. Thiago Santos qui il y a une mésentente avec Eden Zegrova et ça va laisser filer en 6 mètres pour Gianluigi Donnarumma. 65e minute de jeu et toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce 6 mètres qui va être frappé par Donnarumma. Alors deux changements côté parisien avec la sortie de Marco Asensio. Et de Joao Neves à la place de Fabien Ruiz et de Désiré Doué. Désiré Doué arrivé il y a peu en provenance du Stade Rennais pour 50 millions d'euros. Deuxième apparition pour lui sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et côté LOSC, deux changements également. Sortie d'Aïssa Mandy remplacé par Thomas Meunier. Et le buteur Jonathan David, le Canadien, qui vient faire son apparition à la place de Mohamed Bayo. Discret ce soir, Mohamed Bayo. Déjà 3 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Il fait un début de saison stratosphérique. Allez, tout le monde est en place. Donnarumma s'apprête à dégager son 6 mètres. Ah. 66e minute de jeu à Villeneuve d'Ascq, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Mukau. Gudmundsson a le ballon en zone A. Gabriel Gudmundsson qui se rapproche de la surface de réparation. Sahraoui, il est servi. Sahraoui obligé de ressortir sur Makaou. Superbe placement défensif des hommes de Luis Enrique. Zegrova obligé de dézoner pour toucher ce ballon dans le haut de la zone B. Meunier, le nouvel entrant qui va jouer avec Thiago Santos. Est-ce que la faille ne viendrait pas de Jonathan David? On sait, tu l'as rappelé, meilleur buteur du LOSC avec 3 réalisations cette saison à égalité avec Eden Zegrova. Pourquoi pas aussi de Thomas Meunier qui avait été buteur la semaine passée contre le SCO d'Angers. Thomas Meunier, un joueur d'expérience,
Il a déjà eu des scénarios comme ça avec le Paris Saint-Germain, Il notamment retrouve son ancien club, son ce que ancien j'allais dire. club. Et il connaît, il sait les gérer, il a déjà remonté 2 buts. Alors maintenant, il faut trouver la compatibilité parfaite avec cet effectif assez jeune du LOSC. En espérant, alors que là, Jonathan David qui progresse en zone A face à Willian Pacho. Willian Pacho, Jonathan David qui perd la balle, tout de suite retrouvé. Edon Zegrova en zone B. Edon Zegrova sur son pied droit. Marquinhos qui dégage ce centre tout de suite dans les pieds des Lillois. Les Lillois qui font, on peut dire, qui font un pressing et qui essayent d'étouffer ces Parisiens qui, depuis 3-4 minutes, n'arrivent plus à mettre la main sur le ballon. Il suffit de dire ça pour que Meunier perde la possession de cette balle. Ça joue vite en contre-attaque pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui est alerté. Et belle couverture de Diakité pour s'imposer face à l'international français. Effectivement, tout à l'heure je parlais des difficultés des Lillois à sortir de ce pressing et maintenant c'est l'inverse. Les Lillois arrivent à progresser dans la surface adverse. Thiago Santos qui va tirer. Thiago Santos, ça passe juste au-dessus de la cage de Gianluigi Donnarumma face au but entre la zone A et la zone B. Je dirais à une vingtaine de mètres, une grosse vingtaine de mètres des cages du portier italien. On reste donc à 2-0 en faveur des hommes de Luis Enrique. Des joueurs comme Thiago Santos, pas mal d'équipes en veulent. C'est des latéraux qui arrivent aussi à se procurer des occasions, notamment là sur cette belle frappe. Ils arrivent à faire les efforts défensifs, offensifs. C'est amplement mérité qu'ils soient sélectionnés avec le Portugal pour les échéances à venir. Désiré Doué alerté par Donnarumma qui va récupérer une touche pour le Paris Saint-Germain en zone A. Hakimi va jouer derrière avec capitaine de cette formation de la capitale, Marquinhos. Donnarumma pour Willian Pacho en zone B qui retrouve son gardien. Il les aime ces séquences de possession, les Parisiens. 59% de possession pour l'instant en faveur du Paris Saint-Germain dans cette rencontre, avec notamment de très longues séquences où ils sont capables de confisquer le ballon aux Lillois pendant plusieurs minutes. Même si cette fois-ci Pacho rend la balle à Thomas Meunier, c'est Zegrova qui se saisit du ballon dans la zone B. Zegrova pressé par Fabian Ruiz. Zegrova qui réussit à l'éliminer. Transmet à Moukaou. Moukaou, il va jouer à gauche. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il arrive à trouver Sarawi. Sarawi, c'est intercepté par Vitinha. Quelle présence de Vitinha, la couverture de Marquinhos finalement dans un deuxième temps. Pas de pénalty. C'était un petit peu difficile à négocier pour tout le monde cette action. C'est un peu un ballon perdu là qui se perd. On a Sarawi, Marquinhos, Donnarumma dessus. Alors que Marquinhos et Sarawi à la lutte et Donnarumma qui se saisit du ballon en déséquilibrant Sarawi. On a vu les Lillois réclamer un éventuel penalty parce que lorsqu'il se saisit du ballon, il vient déséquilibrer dans les jambes le Lillois. Pas assez suffisant pour valoir un penalty selon Benoît Bastien. Le jeu qui va pouvoir reprendre et une nouvelle fois par Donnarumma avec un pressing très haut effectué par Jonathan David. Qui s'est déclenché. Et un ballon en touche en zone A. Salué par Luis Enrique qui applaudit cette sortie de balle malgré le très fort pressing lillois. Il suffit d'être patient et récupérer une nouvelle fois une touche. J'ai l'impression que ça fait 2-3 fois de suite qu'on voit Achraf Hakimi avoir des touches à ce moment, à cet endroit là du terrain. Oui. Pas très loin de sa surface de réparation en zone A. Les 10 joueurs de champ, là ils sont clairement dans le camp des Parisiens. Ils font pression. Il faut absolument marquer ce premier but le plus vite possible pour essayer de revenir dans le match. Alors qu'Hakimi a complètement dévissé sa relance dans la surface de réparation. Et ballon récupéré pour les Lillois. Touche en zone A pour Gudmundsson. Ça serait le moment idéal pour inscrire un but, au moins réduire l'écart pour les Lillois qui sont toujours menés 2-0 par le Paris Saint-Germain. Le LOSC obligé de repasser jusqu'à Lucas Chevalier, son portier. Dans la zone D, Bafodé Diakité va jouer avec Alexandro. La superbe tentative de passe en profondeur, parfaitement lu par Achraf Hakimi. Ballon à nouveau pour le Paris Saint-Germain. Avec Vitinha dans le rond central qui essaie là, qui sert Dembélé, Ousmane Dembélé, le crochet dans la surface de réparation en zone C. Dembélé encore pour Bradley Barcola. Deuxième chance pour le Paris Saint-Germain avec Vitinha qui a le ballon. Zone C toujours, on a une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. On préfère tranquillement repasser sur Bradley Barcola et Vitinha. Phase de gestion une nouvelle fois à mettre crédit des Parisiens. Avec Marquinhos. Marquinhos qui écarte sur Hakimi.
Hakimi pressé par Gudmundsson, arrive à trouver son capitaine. Zaïre Emery, poussé par Gudmundsson qui obtient une faute. Ceinturé, hein, même c'est une véritable faute commise par le Suédois sur Zaïre Emery, qui a parfaitement joué la situation. Il a senti qu'il était ceinturé dans son dos, il s'est laissé tomber. Ça offre un coup franc pour les Parisiens. Rapidement joué de la zone D vers la zone A. On est désormais dans le rond central avec Fabien Ruiz qui alerte une nouvelle fois Warren Zaïre Emery face au pressing lillois. Pour l'instant, les Parisiens sont impeccables dans la sortie de balle. Il n'y a rien à dire niveau technique. Il y a peu de déchets côté parisien. Marquinhos. Hakimi face à Gudmundsson, Désiré Doué. Ballon récupéré par Alexandro qui a chippé le ballon à la recrue parisienne. Aussitôt perdu par Alexandro, même s'il y aura une faute. Il y aura une faute commise sur Jonathan David. C'est Marquinhos et il le reconnaît volontiers. Marquinhos qui vient serrer la main de Benoît Bastien. Tacle non maîtrisé de la part du capitaine brésilien. Il a voulu se saisir du ballon. Il vient prendre la cheville du Canadien Jonathan David. Alors que Randal Kolo Muani et Lee Kang-in s'apprêtent à rentrer en jeu. Là ça offre quand même une belle opportunité pour Lillois. On est en zone A, excentré à la surface. Est-ce que ce sera pour le pied droit de Sarawi ou le pied gauche de Zergova? En tout cas ce sont deux personnes qui ont une qualité de pied pour centrer imparable. Alors que les deux changements parisiens auront lieu juste après le coup franc. On a vu Luis Enrique dire on laisse le coup de pied arrêté défensif se faire. On sait que souvent les coachs n'aiment pas forcément faire un changement juste avant un coup de pied arrêté en défense. C'est Zegrova qui s'en charge, qui a trouvé la tête de Benjamin André, malheureusement qui n'est pas cadré. Ça a donné un 6 mètres et deux changements côté parisien. Comme tu l'avais annoncé, Kang-in Lee fait son apparition sur la pelouse à la place de Bradley Barcola. Et Randal Kolo Muani lui va remplacer Ousmane Dembélé. Les fameux ailiers virevoltants du Paris Saint-Germain cèdent leur place. L'un a provoqué un penalty, l'autre a été buteur. Ils sortent certes sous les sifflets timides du stade Pierre-Mauroy, mais clairement ils peuvent être satisfaits de leur prestation. Les deux ont fait le job. Là c'est quand même deux personnes de qualité qui rentrent, aussi capables de marquer peut-être dans un autre contexte. Kolo Muani lui avec son jeu de tête, là il rentre en numéro 9. Et donc pour préciser, un Désiré Doué qui était rentré sur le côté droit de l'attaque bascule sur le côté gauche. Kolo Muani lui prend la place de numéro 9 qui était un temps attribué à Marco Asensio. Et Kang-in Lee vient se placer sur la droite de l'attaque parisienne. Alors que là on est en zone A avec Sarawi qui trouve Mukaou Alessandro en zone A. Gudmundsson. Que les ultra parisiens se font entendre dans ce stade Pierre-Mauroy. Toujours 2-0 pour leur équipe à 15 minutes de la fin du temps réglementaire. Ballon récupéré justement par le PSG. Kang-in Lee qui peut transmettre sans difficulté à Vitinha. Beraldo en zone B avec William Pacho. Toujours ce fameux pressing de Jonathan David. Dégagé parce que les Lillois venaient en masse et c'est une récupération au milieu de terrain pour Benjamin André. Thomas Meunier qui continue à progresser. Sarawi à l'entrée de la surface de réparation. Alexandro, la frappe encore une fois sur Gianluigi Donnarumma qui aimante les ballons dans cette deuxième période. Beau mouvement offensif initié par Thomas Meunier, mais manque de précision. Marquinhos il est pas content là, il fait des gestes là, il a demandé qu'on serre plus ses vis-à-vis, il veut plus d'occasion de la sorte. Alors que Donnarumma prend son temps pour dégager, il est sifflé. Et c'est récupéré par Diakité pour Thomas Meunier, pour Gudmundsson en zone A. Gudmundsson qui progresse, Gudmundsson pour Mukaou qui et là il y a une faute là. Mukaou obtient une belle faute là, faite par Kolo Muani qui l'a accroché. Ça va offrir un beau coup franc pour les Dogs. Un petit peu au même endroit que celui tout à l'heure frappé par Sarawi avec Edon Zegrova dans la zone A à une trentaine de mètres du but de Donnarumma, peut-être un petit peu plus au centre, un petit peu plus axial comme coup franc. Effectivement une faute de Kolo Muani qui est venu mettre la main sur l'épaule de son vis-à-vis lillois, rien à dire. C'est le moment pour les Lillois c'est de marquer, le moment, là. de réduire l'écart pour concrétiser enfin cette phase de possession. Zegrova à la baguette, trouve Alexandro. Oh la parade extraordinaire de Gianluigi Donnarumma, hors jeu signalé sur cette tête
d'Alexandro. C'était un ballon donc parti de la zona avec ce coup franc de Edon Zegrova qui avait trouvé Alexandro dans la surface de réparation en zone B. Superbe tête qui avait presque lobé le portier italien qui s'était parfaitement superbe détendu. Action. Là on a un superbe centre, superbe tête, super parade. Là c'était une très belle action. Bon, il y a eu hors-jeu. Alors qu'ici on se retrouve en zone A avec Hakimi qui obtient une touche. Il va jouer la touche. Il cherche ses coéquipiers. Et c'est remis en jeu sur Fabien Ruiz. Hakimi. Ruiz qui donne de l'air à son équipe et qui va trouver la zone B. Beraldo pour Désiré Doué. Ah, il y a une malentente là avec Zayemri. Il n'y a pas cru, Warren espérait la profondeur. Et donc ballon récupéré par le LOSC, dégagé instantanément par Lucas Chevalier qui visait Jonathan David à la limite du hors-jeu. En tout cas c'était réclamé par les Parisiens, mais c'est conservé par le Canadien. Jonathan David face à 3 Parisiens, il s'en sort parfaitement. C'est là qu'il fait du bien. Cette capacité à conserver le ballon. 3 personnes sur lui, il arrive quand même à conserver et distribuer ce ballon. Ça fait vraiment du bien pour les rouges et bleus. Diakité, super passe pour casser les lignes. Il trouve Edon Zegrova. Zegrova à l'entrée de la surface de réparation. Edon Zegrova, le but splendide d'Edon Zegrova à une vingtaine de mètres des buts de Gianluigi Donnarumma. Il était en zone B, il a traversé vers la zone A, toujours à l'extérieur de la surface de réparation. Frappe du pied gauche, décroisé, imparable. Gianluigi Donnarumma ne peut rien faire et est battu sur son petit filet. C'est le copier-coller du but contre Prague. C'est ses positions qui préfèrent percuter, rentrer dans sa zone de confort, aller sur son pied gauche, décroiser. C'est un but, ça c'est signé Edon Zegrova. La marque de fabrique de Zegrova qui enfin entretient l'espoir pour les Lillois dans cette rencontre qui vont pouvoir... Et ça relance à la fois les Lillois mais tout le stade là, tout le monde est debout. Il reste un quart d'heure à jouer encore. Zegrova qui s'est un petit peu trop baladé dans cette défense parisienne. On voit Marquinhos rester aux abords de sa surface et pas sortir sur l'ailier lillois. Ça fait donc désormais 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain toujours. Le suspense est relancé alors que nous sommes dans la 79e minute de jeu. Vitinha avec Achraf Hakimi. Vitinha une nouvelle fois trouvé. Petite passe interceptée par Sahraoui. C'est Benjamin André qui va essayer de relancer. Gudmundsson qui part à l'assaut de la surface parisienne. Gudmundsson, est-ce qu'il a vu Sahraoui? Bien sûr qu'il a vu en zone A. Sahraoui, le centre trop facile pour les gants de Gianluigi Donnarumma. Mais encore une fois, un mouvement offensif qui se rapproche de la surface de réparation parisienne. Et le stade là qui se réveille en l'espace de 2 minutes. Ce but d'Edon Zegrova, tout le monde est debout. Ils chantent, ils poussent leurs idoles. Alors qu'on est en zone B avec Zegrova, le buteur. Zegrova qui va trouver Moukaou là en zone B toujours. Moukaou, est-ce qu'il va déclencher sur le côté gauche? Non, finalement il préfère revenir à droite avec Thomas Meunier. Zegrova face à Désiré Doué. Zegrova, il est passé une deuxième fois. Zegrova, pas de troisième fois face à Ruiz. Moukaou, la tentative de frappe empêché par Randal Colomwani. Superbe retour défensif pour Colomwani. Candini, est-ce qu'il a subi une faute? Non. Attention, la pagaille dans la défense parisienne. Ils en veulent là. Les Lillois ils sont beaucoup plus incisifs dans leur percussion. Là l'image d'Edon Zegrova, et oui, qui obtient une faute. Là Zegrova, à l'image de son équipe, là il s'est réveillé, il obtient des fautes et on aura un coup franc en zone B. Désiré Doué un petit peu trop gourmand. Il a voulu chercher ce ballon alors que Zegrova était devant lui, obligé de commettre cette faute. Quasiment plein axe ce coup franc pour Zegrova. Effectivement, Pierre Monroy est complètement incandescent sur cette fin de match. Ils avaient besoin de cette réduction du score pour vraiment y croire. On en parlait, ça faisait vraiment depuis le début de la seconde mi-temps que les intentions étaient meilleures. Il n'y avait pas eu de franche occasion et Zegrova a réveillé ce stade et va être une nouvelle fois au coup franc. C'est sur son pied gauche qui a centré sur Benjamin André, c'est bien fait. Oh le but! But de Thiago Santos sur un magnifique centre de Zegrova qui va trouver en zone 1 un point de relais et qui va finir sur le but de Thiago Santos. Et malheureusement, un hors-jeu signalé, le faux espoir. Le faux espoir. Alors qui est hors-jeu? Ah oui. Zegrova qui touche le ballon
avant. Qui, sur le coup franc, c'est le premier à toucher le ballon, Benjamin André. Il était hors jeu, rien à Il dire. est hors jeu, il n'y a rien à dire. Oh là, la foule était en délire là. C'était le scénario imaginé pour tout Lillois. Et les Parisiens s'en sortent bien sur cette dernière action avec ce hors-jeu de Benjamin André. Il avait la tête vraiment en avant qui dépassait par rapport à la ligne défensive parisienne. Même si Benoît Bastien fait un petit peu durer le suspense avant de relancer le jeu. Peut-être une vérification probablement même en cours du côté de la VAR. Pierre Mauroy qui continue de chanter. C'est quand même checké. Et belle image, hein. Donnarumma qui prête sa gourde à Edon Zegrova. L'assistance vidéo en cours qui apparaît sur les grands écrans du stade. C'est checké. À première vue, on avait l'impression que le hors-jeu était relativement large. Peut-être qu'on a omis un angle de vue. Bastien qui tarde à prendre sa décision. Hors-jeu confirmé. Hors-jeu confirmé. On en reste donc à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique Santos là se plaint d'une douleur derrière la cuisse gauche. Ouais, il se plaint, il est au niveau du staff médical du LOSC. Et oui, là un changement va être opéré. Là, Thiago Santos il se plaint musculairement de derrière la cuisse gauche. Alors tout de suite Rémi Cabella. C'est Rémi Cabella qui va rentrer à sa place dans quelques secondes. Pour le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi cède sa place au numéro 24 du Paris Saint-Germain, Seny Mayoulou, le jeune de 18 ans. Je pense que c'est vraiment une réaction de Luis Enrique suite aux vagues lilloises des 5-10 dernières minutes, parce que Enrique, avant même le but finalement refusé pour hors-jeu des Lillois, a pesté auprès de ses assistants et a tout de suite demandé d'appeler Mayoulou. Il voulait un changement, peut-être un petit peu déçu. En tout cas, il en attendait plus d'Hakimi sur ses récentes vagues lilloises, donc c'est pour ça qu'il procède à ce changement. Ils prennent l'eau depuis 5 minutes là, donc faut faire des changements tactiques, alors que Donnarumma se fait huer par tout le stade. Il prend son temps pour jouer ce hors-jeu. Et il va prendre un carton jaune. Et là, logiquement, prendre un Bastien carton jaune. Qui va sortir le carton jaune pour avoir joué le temps. Donc Donnarumma qui pousse son bloc, qui va dégager ce hors-jeu, qui n'est toujours pas tiré. Ça y est. Et à la réception, c'est Randal Colomwani. Avec Sahraoui dans le rond central. Jonathan David qui redonne à Sahraoui. Est-ce qu'il a vu sur le côté droit? Edon Zegrova, bien sûr qu'il a vu en zone B. Il rentre dans la surface de réparation. Zegrova face à deux Parisiens. Zegrova, il a un petit peu forcé cette dernière incursion. Zegrova a pris en sandwich par les deux Parisiens et c'est tout de suite relancé avec Randal Colomwani en zone C face à Diakité. Il a tendu soutien. Randal Colomwani s'est trouvé avec Désiré Doué. Désiré Doué. Et oui, une faute. Benjamin André là trop investi dans ce duel. Une faute en zone C qui sera tirée par Vitinha. Et ça y est, tu l'avais annoncé, Thiago Santos gêné à la cuisse. Alors en tout cas, il sort du terrain en courant. Ça n'a pas l'air d'être véritablement handicapé. Peut-être aussi fatigué par tous les efforts qu'il a produits sur cette deuxième période. Le Lillois le plus en vue, je pense, dans cette deuxième période. Il est remplacé par le numéro 10, Rémi Cabella, lui aussi capable de différence. D'expérience, Rémi Cabella, 34 ans. Il en a vu des matchs de Ligue 1, il en a à son compteur. Donc il va aussi, comme Benjamin André, motiver ses troupes. Et puis tout faire pour revenir au score. Là il donne des consignes à Jonathan David. Alors que le coup franc a été joué. Et on est avec Marquinhos en zone A. Désormais en zone D, Marquinhos avec Fabian Ruiz. Tanguy non, la passe est mauvaise du champion d'Europe espagnol Fabian Ruiz. Gudmundsson qui prend un petit peu son temps avant de relancer, alors que nous sommes à la 86e minute de jeu. Toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Les Lillois qui se font de plus en plus pressants. Et là on voit à chaque paire de balles, c'est le stade qui pousse. À chaque récupération de balles dans les pieds des Parisiens, c'est le stade qui pousse. Là il y a tout le monde qui y croit. Alors que là le pressing de Sahraoui sur Donnarumma qui est obligé de dégager. Et c'est Gudmundsson qui renvoie en zone A. Vitinha qui remet le ballon en zone D. Une chandelle avec Alexandro. Et c'est une touche pour les Parisiens en zone D qui sera négociée par Warren Zaïamri. Elle va faire du bien pour les Parisiens cette touche. Elle va permettre de souffler. Encore une fois, voilà, l'opportunité de souffler. On est quand même dans la moitié de terrain adverse, même si instantanément Zaïamri joue en retrait avec Marquinhos. Aussi, ça permet de faire remonter tout le bloc lillois et peut-être d'essayer de les surprendre dans leur dos.
tout cas, Marquinhos à ballon, voilà, on tente une passe en profondeur pour Randal Kolo Muani qui est le premier sur ce ballon, malheureusement pour lui. Contrôle de la poitrine manqué, ça sort en touche et Alexandro va faire la remise en du jeu. rythme, mais il a vu Randal Kolo Muani, il s'est dit je vais pas jouer la touche rapidement au risque qu'il me la prenne, alors que Rémi Cabella touche son premier ballon de la partie. Gudmundsson va-t-il s'en sortir face à 2-3 Parisiens? C'est récupéré par les Parisiens avec Vitinha qui la remet à son gardien. Donnarumma qui va allonger ce ballon sur Randal Kolo Muani. Duel remporté de la tête sur Fabien Ruiz. Et c'est vrai, encore une approximation technique de Fabien Ruiz. Ça passe. C'est la deuxième fois consécutive pour lui. Attention, dans la zone A, touche à suivre pour le LOSC, alors que j'allais plutôt souligner l'impact positif de Kolo Muani au duel. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit remporter ces duels après des relances de Donnarumma. Mais Ruiz est venu rendre ce ballon au Lillois. Sarawi, c'est bien fait ça. En zone A, est-ce que le corner sera évité par Fabien Ruiz? Oui, et même la touche sera récupérée par les Parisiens. C'est une touche parisienne en zone A. Warren Zaïre-Emery qui va se charger de la touche. C'est joué, c'est récupéré par Gudmundsson. Cabella, Benjamin André, Diakité, Zegrova qui fait la différence. Zegrova en zone B face à Désiré Doué. Zegrova qui se met sur son pied gauche, qui centre sur son pied gauche, c'est dégagé par William Pacho. Tout de suite récupéré par les Lillois et Moukao qui ne trouve aucun de ses coéquipiers, et c'est dans les pieds de Donnarumma. On est toujours à 88 minutes de jeu et un score de 2-1 pour les Parisiens. L'horloge qui se fait de plus en plus pressante forcément pour les Lillois. On se rapproche simplement de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Il va falloir bonifier ses actions offensives pour les hommes de Bruno Genesio, qui depuis le but refusé pour un hors-jeu ont eu un petit peu plus de mal à se créer une nouvelle situation, même si Thomas Meunier repart à l'abordage avec de la réussite. Le compte favorable, Zegrova, Thomas Meunier dans la zone B, le centre de Thomas Meunier pour Sarawi, c'est bien dévié par Warren Zaïre-Emery, et derrière Kanguinli va perdre ce ballon, finalement à nouveau repossédé du ballon. Kanguinli en solitaire, il ouvre parfaitement pour Désiré Doué dans la zone C. Désiré Doué, c'est un 3 contre 3 à négocier pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué qui prend tout son temps face à Bafodé Diakité. Désiré Doué, la frappe trop envolée. Il y aura corner à suivre pour les hommes du Paris Saint-Germain. Doué tout en maîtrise, même s'il aurait peut-être pu jouer un petit peu plus rapidement. Et finalement, cette frappe déviée par un Lillois au prix, il faut le souligner, d'une superbe sortie de balle initiée par Kanguinli. Ah là, les Parisiens ont très bien négocié cette sortie de balle pour avoir un 3 contre 3. Désiré Doué qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, alors que le corner est chamboulé par des boules de papier qui sont jetées des tribunes. Il est joué, Désiré Doué, on est en zone D avec Vitinha. Kanguinli dans la zone D toujours. Le Sud-Coréen rejoue avec Vitinha, 1-2 avec Désiré Doué. Vitinha perd le ballon, Vitinha dépossédé par Rémi Cabella. Gudmundsson en contre-attaque, Gudmundsson. Est-ce qu'il l'a vu? Gudmundsson qui continue sa chevauchée vers le but, rattrapé par Seny Mayoulou. En patron, le jeune Parisien qui ne s'est pas laissé impressionner par la chevauchée de Gudmundsson. Il aurait peut-être dû alerter Edon Zegrova qui était tout seul en zone B sur le côté droit de l'attaque lilloise. Et là c'est récupéré tout de suite par les Lillois qui peuvent se projeter là en zone B avec Zegrova. Edon Zegrova, toujours en zone B qui temporise. Edon Zegrova. Un petit peu esselé Edon Zegrova avec seulement Rémi Cabella. Cabella non. Edon Zegrova. Alors c'était un mi-centre mi-tir. Mais au final, les gagnants, ce sont les Parisiens, puisque ce sera un 6 mètres à tirer pour Donnarumma dans quelques instants. Alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel annoncé à l'instant par le 4e arbitre. Allez, Donnarumma pour le 6 mètres. Il va décider de l'allonger. Oui, Kolo Muani, oui, là, il a été retenu par Diakité, alors que Diakité prend un carton jaune. Diakité qui retient Kolo Muani sur le dégagement de Donnarumma. C'est un carton jaune indiscutable pour le défenseur lillois. Ça permet aux Parisiens de gagner du temps. Faute, tu l'as dit, subie dans le rond central par Kolo Muani. Déjà quasiment 1 minute de passer dans ce temps additionnel, plus que 4 à disputer.
Parisien qui se dirige vers une 3e victoire en 3 rencontres et qui se dirige prendre seul la tête de cette Ligue 1 McDonald's. Même si les Lillois n'ont pas dit un dernier mot, il reste encore une possibilité. Il reste encore un peu de temps. D'autant plus si le ballon est rendu à Lille. Non, c'est bien récupéré par Désiré Doué. Le centre de Désiré Doué pour Randal Colomwani. Le 3e but signé Randal Colomwani. Désiré Doué à l'interception. Le centre de la zone C vers la zone D. Colomwani complètement seul dans la surface de réparation. Et l'ancien Nantais qui vient placer une tête décroisée imparable pour Lucas Chevalier. Ça fait 3-1 pour les Parisiens qui sont désormais sûrs de s'imposer sur la pelouse. On le disait tout à l'heure, on fait parler Barcola, Dembélé pour la vitesse, mais on fait rentrer Colomwani pour son jeu de tête. La preuve en est encore une fois, il est esselé, il arrive à tromper Lucas Chevalier dans le petit filet droit. Ça fait 3-1. Les espoirs du LOSC, et là on aperçoit déjà les supporters du LOSC sortir du stade. C'est le but qui a ruiné tout espoir de revenir dans cette rencontre pour les Lillois, alors qu'on se profile vers un résultat de 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Benoît Bastien va checker cette situation, parce que Désiré Doué a récupéré le ballon vraiment le long de la ligne de touche. C'est confirmé, but validé. Donc Désiré Doué a bien récupéré ce ballon dans le terrain avant ensuite d'endresser un centre parfait pour son coéquipier Randal Colomwani. La douche froide pour les Lillois qui, depuis le but refusé à Thiago Santos, il y avait de l'envie. Même si Sahraoui va peut-être essayer à nouveau trouver une situation. Il y aura même un renvoi au 6 mètres avec cette superbe défense. Solidité quand même à souligner pour les Parisiens. Hormis ces 10-15 minutes très difficiles entre l'égalisation, le 2e but refusé pour hors-jeu de la défense parisienne. Ce qui a notamment... obligé Luis Enrique à faire un changement en sortant Achraf Hakimi. Depuis, tout est revenu dans l'ordre. La solidité est retrouvée pour les Parisiens qui se dirigent donc vers une 3e victoire. C'est que le 2e but pris par les Parisiens cette saison, après le but encaissé au Havre. Sinon, à Montpellier, ils arrivent à en mettre 6 et à en prendre aucun. Donc c'est une solidité défensive qu'on retrouve sur la longévité, j'ai envie de te dire. Et au contraire, on l'a déjà dit en première mi-temps, mais Lille qui n'avait encaissé aucun but, 3 ce soir. L'addition est un petit peu salée pour Lucas Chevalier, qui aura concédé 3 buts et qui n'aura effectué seulement que 3 arrêts. Le ratio n'est pas excellent pour Lucas Chevalier. En zone A avec Alexandro pour Gudmundsson. Est-ce qu'il va centrer, Gudmundsson? Non, il revient derrière avec son capitaine. En zone A, Benjamin André pour Diakité. On passe en zone B. Diakité qui trouve Zegrova. Elle est un peu longue cette balle, mais elle arrive à être négociée par Zegrova. Zegrova en zone B. Alors, c'est Zegrova, pardon. C'était Thomas Meunier avec le ballon justement qui transmet à Edon Zegrova. Meunier retrouvé. Centre de Meunier une nouvelle fois dévié par Beraldo. Parisien qui relance dans la moitié de terrain adverse, obligeant Diakité à courir après le ballon. Il reste moins d'1 minute dans cette rencontre entre Parisiens et Lillois. Gudmundsson en zone D va alerter tout de même Sahraoui. Peut-être une dernière offensive lilloise pour réduire le score. Chevalier dans sa surface de réparation. Dernier dégagement pour Zegrova. Zegrova en zone B. Il a du champ, Zegrova là. Il a du champ face à Vitinha. Zegrova sur son pied gauche qui trouve Jonathan David. Jonathan David dans la surface de réparation. Jonathan David toujours. Jonathan David. Et c'est un corner pour le LOSC en zone B. Zegrova qui il va s'en charger. Corner rentrant. Seulement le 3e corner de la rencontre pour les Lillois. Zegrova, corner joué en 2 temps. Le centre de Zegrova et la réduction des scores. Non, nouveau but refusé pour hors-jeu. Cette fois c'était Jonathan David qui est parti en avance encore une fois selon l'arbitre assistant. Pas de réduction du score après Thiago Santos privé d'une égalisation sur hors-jeu. Cette fois c'est Jonathan David. Oui, c'est Jonathan David qui se voit refuser ce but. Hors-jeu. On reste à 3-1 pour les Parisiens. Alors même si le temps additionnel était écoulé dans cette rencontre, ça aurait été peut-être un petit peu anecdotique. Je pense que ce sera le dernier dégagement de cette rencontre. Vérification effectuée, vérification confirmée par Benoît Bastien. Jonathan David était bien en jeu.
Et là, Donnarumma qui demande à son bloc de monter. Et c'est terminé ici pour cette 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre le LOSC et le PSG. Le PSG qui arrive à l'extérieur à remporter ce match 3-1. On le rappelle, sur des buts de Vitinha sur penalty, Barcola et de Kolo Muani, but de la tête dans la toute fin de rencontre. Au classement, le Paris Saint-Germain prend seul la tête avec 9 points, suivi de Marseille et de Nantes. Superbe affiche, superbe prestation des Parisiens dans cette rencontre, qui auront vraiment dégagé un sentiment de maîtrise et de gestion, que ce soit du ballon, que ce soit des temps faibles aussi, comme sur cette seconde période. Même si les Lillois n'ont pas été très efficaces, il aura manqué quelque chose véritablement pour les hommes de Bruno Genesio. Prochain match pour le LOSC à suivre, un déplacement à Saint-Etienne avant d'aller jouer Sporting du côté du Sporting le mardi 17 septembre. Et pour le Paris Saint-Germain, réception de Brest au Parc des Princes le week-end du 14 septembre. Et après, ça sera Gérone qui se déplacera au Parc des Princes pour le premier match de Champions League le mercredi 18 septembre. Et le prochain match du LOSC à domicile contre Strasbourg le 22 septembre, en espérant vous retrouver. Mathis, merci beaucoup. Merci à toi Clément pour ce commentaire de match en audio description. On vous rappelle avant de se quitter le score 3-1, victoire du Paris Saint-Germain face à Lille. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée, au revoir. À très vite.